ou mauvais, c'est éthique ou non. C'est là la question. Ok. Et moi, je dis non. Et dans toutes les choses, c'est non. D'accord. Maintenant, ton nom, là, ramène maintenant à nous notre question avant qu'on devienne résumé pour Kangourou. Ton nom, là, est basé sur quoi? Sur les règles des coutumes africaines ou sur quelles règles? Ton nom, là, est fondé sur quoi? C'est une question pertinente. Elle est basée, quelle que soit la personne qui fait, hein, que ce soit un juif, un bouddhiste, un chrétien, un traditionnaliste, toute personne qui se marie à une fille, une petite fille, est un criminel. Tu le dis sur la base de quoi? Sur la base scientifique, sur la base de... Ah bon? Oui. Sur la base scientifique? Fille, oui. Tu me laisses aller au bout de la vie. Sur la base scientifique. Faut bien peser tes mots, hein. Oui, parce que là, tu es en train de dire que tes ancêtres qui n'ont pas condamné ce mariage... Attends, tu es en train de dire que tes ancêtres qui n'ont pas condamné ce mariage-là ne sont pas scientifiques. Et que c'est les scientifiques du 21e siècle-là qui vont, toi, t'éduquer et éduquer tes ancêtres. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez? C'est-à-dire que tu es en train de dire que c'est les hommes du 21e siècle-là qui vont éduquer, toi, tes ancêtres, et toi, t'éduquer sur ce mariage-là, sur la base scientifique. Tu n'as pas honte. Après, venez nous dire que la science vient de l'Égypte, les Égyptiens sont scientifiques, nos ancêtres sont scientifiques. Venez nous raconter ça encore. Donc tu n'as aucune source pour condamner, juste pour ta passion et ton émotion. Tu m'as posé une question, laisse-moi Kangoro, il n'a pas répondu à ta question, il a bavardé pendant 3 minutes, il n'a pas répondu. La base scientifique. Ok, chevalier, prends ton cheval et déguerpis. Maintenant, moi, oui. Voilà, je vais vous donner quand même le son ou le vidéo, ce que vous choisissez. Je tiens à répondre à ce que Chevalier Kangoro va parler. Moi, j'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. C'est toi qui as... Moi, j'étais désinvité déjà. Si c'était moi, j'étais dehors, mais tu es célèbre, on te laisse ici. Mais moi, ce que j'avais vous dire, Béry, si vous voulez la vidéo ou l'audio, je vous mets leur éminent historien, Gabriel Soyinka. Il a été sur Oboso TV. On lui a posé la question de Aïcha. On croyait qu'il allait dénigrer le prophète parce que c'est un kémite. Mais à leur surprise, il a confirmé que ce hadith est faux. Parce que les gens me demandent dans les commentaires qui a dit c'est faux. C'est votre Kemta, le grand même, qui a dit que c'est faux. Maintenant, si vous voulez écouter, j'ai la vidéo et je l'ai sur YouTube aussi. Si vous voulez, je vous mets tout de suite, vous l'écoutez. Non, souvent quand on met les choses, les gens bloquent souvent. C'est bien noté. Encore, on a compris qu'il y a l'audio. Je peux mettre l'audio quand même. Bon, attends, Destiné, tu voulais dire quelque chose, la reine? Oui, je voulais dire quelque chose. Parce que moi, j'ai un document en main ici qui parle de mariage, comment le mariage se faisait en Égypte. Aujourd'hui, il y a deux choses qui se confondent. Il y a la morale imposée par l'Occident et il y a la morale que nos traditions, nos religions nous imposent. Voilà comment les choses. Égypte, il y avait la science, ils étaient avancés, c'est-à-dire qu'ils étaient en avance sur le temps. D'autres même disent qu'il y avait l'électricité là-bas. Mais et pourtant, il y avait un téléphone portable. Je te dis. Donc, les égyptologues sont tous unanimes sur l'âge de mariage en Égypte. Et il y a un sage en Égypte qui disait, plus tu te maries tôt, plus tu auras plus de descendance. Donc, ils se mariaient tôt pour faire le plus d'enfants. Donc, l'âge de mariage était situé entre 12 ans, entre 10, 12 ans, ou soit à la puberté. On appelle Ramsès II, qui est le summum de la civilisation égyptienne, parce qu'on parle des dynasties, c'est des dynasties, juste aujourd'hui, on parle d'eux. Ramsès II a épousé ses propres filles, et c'était des fillettes, quand il les a épousées. Donc, double peine. Inceste n'est pas interdit en Égypte chez leurs ancêtres. Bien sûr. Mariage des petites filles n'est pas interdit chez leurs ancêtres. Donc, si on nous dit, soit on nous dit, on n'a qu'à se conformer à la modernité, soit on nous demande de retourner aux sources. OK? Et si vous dites que donc on retourne aux sources, vous ne pouvez pas vous baser sur la morale d'aujourd'hui. Parce que si on regarde bien, dans certaines sociétés traditionnelles, excusez-moi des mots que je vais dire, mais lors des initiations,
lors des initiations, il y a des grandes personnes qui font boire leur partie, l'eau de leur partie intime aux plus petits lors des séances d'initiation. Dans leur morale, tu ne peux pas leur dire que c'est mauvais. Tu ne peux pas le faire. Parce que chez eux, c'est comme ça. Voilà. En Occident, l'Occident qui dit que c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela, je ne peux pas me conformer à la morale de cet endroit-là. Simplement pourquoi? Parce que c'est les mêmes-là qui, il y a 100 ans, 200 ans, en se basant sur leur religion, ils disaient que l'homosexualité n'était pas bonne. Ils se basaient même sur la science pour dire que ceux qui font ça, ça risque d'endommager ceci, cela. Mais aujourd'hui, on est en face de quoi? On est en face d'une imposition de cette morale-là, de dire que l'homosexualité est normale. Et la limite, on peut te mettre en prison si tu es contre l'homosexualité. Donc, vous nous parlez de quelle morale? Si vous voulez épouser la morale d'une civilisation, épousez toute la morale ou laissez cette morale-là tout simplement. Voilà. Clair. C'est clair comme Clarisse, c'est clair comme l'eau de souche. Je pense que, Chevalier, maintenant la question qu'on va te poser pour te donner la parole. Quand tu dis scientifiquement, je veux savoir, c'est au nom de quelle science? La science africaine ou européenne? Je me laisse argumenter. Chaque fois que je dis une phrase donnée. Chevalier, on t'entend faiblement, arrête ton micro, on va t'écouter. Chaque fois que je dis une phrase, tu m'écoutes. On t'entend faiblement, arrête de pleurnicher comme un gamin Kemta. Lève la voix. D'accord. Je dis c'est scientifique et ça le prouve parce qu'une fille. Oui, scientifiquement là, c'est la quand tu dis scientifique. Non, quand tu dis scientifique, c'est africaine ou occidentale, c'est selon quelle science? La science n'a pas de race. La science, elle est universelle. Attends, fais une pause. Quand on parle de science, on parle de savoir. Denis, je peux parler. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de savoir. Attends. Je suis pas d'accord. Quand tu dis que la science. Voilà. Non, tu dis que la science n'a pas de... C'est tout quoi. Non. Tu as insulté quelque chose. Tu dis que la science n'a pas de quoi, n'a pas de couleur, n'a pas de race. C'est une erreur. Parce que on va te parler de la science africaine. Ça se dit. La science africaine. Ça se dit. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Les gens te disent la science africaine. Donc je veux savoir. Ça n'a rien à voir avec la science, comme on dit. C'est la façon de penser des Africains. C'est tout. Tais-toi. Lorsque un dozo porte son Drekedeni, s'il te plaît, je vais t'enseigner Kemta. Quand un dozo porte son habit de dozo, et puis il porte ça comme ça, il met les gris-gris, et puis on tire, ça ne rentre pas où? C'est la façon de penser. Comment on appelle ça? Est-ce une science africaine ou bien une science occidentale? Démute-toi. Universelle. Tous ceux qui ont le savoir, c'est une science universelle. Parce que c'est les Africains seulement qui font des... Non, c'est pas du sud, quoi, Béni. Parce que là, on a un sérieux problème qui ne veut pas qu'on te mette face au mur. Quand tu me dis que c'est une science universelle là-haut, à part les Africains, c'est quel blanc qui utilise Drekedeni comme gilet par balle? Donne-moi le nom du pays. Ah, il est parti. Il ne vaut rien trop. Alors, moi, c'est les chrétiens, je veux. Si un chrétien n'a pas le courage de monter sur ces lives-là, pardonnez. Ne parlez plus de l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha. S'il vous plaît, ne parlez plus de ça. Si vous ne pouvez pas monter sur ce live pour venir nous donner la source biblique qui condamne ce mariage-là, taisez-vous à jamais, frères chrétiens. Taisez-vous à jamais, mytho. Taisez-vous à jamais. Voilà quelqu'un qui vient de dire que le fait que les Africains portent des Drekedeni comme anti-balles, c'est universel. Pourtant, il n'y a aucun pays de l'Occident qui porte ça comme gilet par balle. Naloma. Allons-y. Il sait même pas. Mais c'est vrai, il ne sait même pas qu'il y a ce qu'on appelle la science africaine. Et puis, il est non, arrête. La science est universelle. Il a raison. Quand même, vous avez fais une pause. Attends, fais une pause. S'il te plaît, ton introduction. C'est ça, les gars. Non, attends. Ah. Tu dis la science est universelle. Je suis d'accord. Maintenant, je veux savoir. Est-ce que l'Africain qui porte le petit Drekedeni comme anti-balle, ça ne rentre pas là? Dis-moi, quel est le pays de l'Occident qui utilise la même chose? Est-ce que c'est une expérimentation vérifiable? Quand même, à un moment donné, quand vous parlez, est-ce que c'est une expérimentation vérifiable? La science est vérifiable. C'est une expérimentation qui est vérifiable partout dans le monde. Alors, lorsqu'on tu me parles des doses, est-ce que c'est vérifiable? Ce n'est pas vérifiable. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bateke, tu es gabonais, tu viens du Bouti.
forêt sacrée du Bouti. Ok. Mhm. Selon les Blancs, selon la science, en tout cas, les laboratoires scientifiques des Blancs, l'iboga est un hallucinogène. Ok? C'est un hallucinogène. Je sais que tu sais ce qu'on appelle un hallucinogène. C'est-à-dire quand tu prends les trucs et puis tu vois les choses bizarres, oh, tu te dis que c'est réel. Oh, tu es dans une crise de folie. Ça, c'est ce que la science dit. Mais quand on va dans le Bouti, ceux qui vont là-bas, ils pensent que ce qu'ils voient, c'est réel. Or, la science du blanc dit que c'est des hallucinogènes. La science du blanc est faite pour ça. D'abord, tu n'as aucune information parce qu'on utilise l'iboga pour faire des comprimés. L'iboga, laisse-moi terminer. L'iboga est vu comme une drogue. Et des psychotropes. Non, c'est un psychotrope. Mais oui, il y a des drogues qui sont utilisées. Oui, il y a des drogues qui sont utilisées. Non, c'est faux. Ren, avec ta permission. En tant que drogue, en tant que comprimé. Avec ta permission. Frère, ce qu'elle a dit, je vais essayer de formuler ça plus simplement. Allez. Est-ce que le produit dont elle parle là, lorsque tes parents africains l'utilisent, c'est de l'hallucination ils font ou bien ils entrent dans une dimension spirituelle selon eux? Ils rentrent dans une dimension spirituelle. Très bien. Selon l'Occident, le blanc, le blanc lui dit quand tu prends ça, tu hallucines ou bien tu rentres dans une dimension spirituelle. Mais le blanc, il a quel baromètre pour décider que ça c'est une dimension spirituelle? La science c'est quoi? La science c'est quoi? Attends, la science c'est quoi tu as dit? Ça c'est comment tu fais une similitude? Tu as dit que la science c'est quoi? C'est bon, on avance. Il a fini de répondre. Bon. Tu as dit que la science est universelle et puis tu viens te contredire en quelques secondes. Il a fui. On avance encore. Allez au suivant. On attend les chrétiens maintenant. Là, si vous mettez vos bouches encore dans Maraï ça là, et que vous n'avez pas de preuves là, ça veut dire que vous devenez tout simplement des haineux. Voilà quelqu'un qui montre la science est universelle. Maintenant, on te donne deux éléments utilisés par deux peuples différents. Tes ancêtres, quand ils prennent ça, ils disent ouais, je suis en train de causer avec mon ancêtre Gojo. Ouais, je suis dans la dimension spirituelle de Atum. Le blanc lui te dit que quand tu prends ça, tu hallucines. Ça veut dire que tu es en train de faire une crise de folie. Et tu viens me dire, les blancs, c'est quel baromètre? Ah, donc la science n'est plus universelle. Naloma nounou. Avançons. Au suivant, j'attends le chrétien maintenant. Inch'Allah, je vais vous dire au revoir parce que j'avais dit que Chevalier ne parlera jamais du mariage de Aïcha, Wallahi. Merci beaucoup, Kangoro. Voilà, merci. Ok, la reine, merci. Merci énormément, Kangoro. Donc, vous voyez, chers frères, aucun chrétien ne montera sur ce live parce qu'en vérité, ils ne tiennent sur rien. Aucun Kenta. Ouedragon, sa bouche a été fermée. Il dit qu'il va faire une semaine de live sur moi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu de live sur moi. Parce que lui-même, ce jour, il était confondu. Il ne savait pas sur quelle base il allait condamner ce qu'il est en train de condamner. Faire débat. Tu dis, il n'y a pas de problème. Bon, on fait débat dessus, pourquoi? Vous les chrétiens, vous dites que oui, ouais, il est paix, il est dos, il est paix, il est dos. Montez ici, venez nous dire sur la base de quoi il est paix, il est dos. Sur la base de quel verset biblique qui condamne ce acte. Venez nous donner. Vous vous basez sur quoi pour condamner? Vous vous basez sur quoi? Parce que les Kémites, en réalité, parlant de ce mariage-là, ils se focalisent sur la loi de l'homme blanc. L'homme blanc qui sont en train d'insulter matin, midi, soir là. C'est la loi de l'homme blanc là, ils ont récupéré. D'ailleurs même qu'il y a une loi récente, qui est une loi qui date du 19e siècle là. C'est ça ils ont récupéré pour dire non, ce mariage là, c'est pas un mariage ça, c'est anormal. Comment un homme de 53 ans peut épouser une fille de 6 ans? Sur la base de quoi? Sur la base des lois de blanc. Les blancs qu'ils condamnent matin, midi et soir là. C'est la loi de blanc, ils prennent pour venir condamner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois, parce qu'ils savent que sur la base de la loi africaine, il n'y a pas de débat. Allons-y, Reine. Exactement. Et tu sais l'hypocrisie, c'est quoi? C'est pourquoi l'autre là, je l'ai attaqué sur l'iboga. C'est les mêmes blancs là qui disent que eux ils disent que la science elle est universelle. Qu'il aille dire au blanc que le phare là. Et j'ai même publié une vidéo dessus. Eux ils disent que le phare, on prend ça pour c'est une science. Or le blanc ne reconnaît pas du tout le phare comme une science. La science elle est universelle, pourquoi? Alors que ce que vous faites là, le blanc ne reconnaît pas ça. Arrêtez de vous fatiguer. Tu sais, c'est pourquoi je dis toujours. En tout cas, je ne connais pas pour les autres. Mais moi, béni, alhamdulillah, je suis intelligent parce que je suis musulman. Car Allah il a dit, il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Donc celui qui a réussi à cerner et accepter la ilaha illallah ne peut être qu'une personne intelligente. Donc le 10 ans là, ce n'est ni de la prétention, ce n'est ni de l'orgueil, c'est juste une reconnaissance d'une grâce faite, une grâce que Allah m'a faite. C'est une reconnaissance. Donc je suis super intelligent, alhamdulillah.
Vous vous rendez compte ici tous, que ce soit les Kemta, que ce soit les chrétiens, aucun n'ose encore monter sur ce live pour parler de cette histoire. Parce qu'ils ne tiennent sur rien. Ils ne tiennent sur rien. Il n'y a aucun verset biblique qui l'interdit. Il n'y a aucune culture africaine qui l'interdit. Alors, vous nous embêtez sur la base de quel principe? Venez nous le dire, on veut savoir. On veut entendre. Massa, voilà, arrivé. S'il y a un chrétien, signalez-vous. Eh, Godson a fui, Godson a fui, Godson revient. Ok, Africains aux Africains, pardon, je t'envoie une invitation. Voilà. Ah, je ne peux même pas lui envoyer une invitation. Africain, on peut chercher Africain, il va monter. Parce que, voilà, j'aime bien cette question-là. Est-ce que tu t'entends parler? Un prophète envoyé par le meilleur des hommes. Bon, Mohamed n'a pas été envoyé par un homme, bon, je vais bien rectifier. Est-ce que tu t'entends parler? Un prophète qui est le meilleur des hommes, il peut faire ça? Il faut monter, on va t'expliquer. Il faut monter. Quand il dit, est-ce qu'il peut faire ça? Ton ça là, tu le juges sur la base de quoi? Voici la question, au fait. Qui bloque, qui a rendu tout le monde muet. Est-ce qu'il peut faire ça? Ton ça là. Ton ça là est fondé sur quoi? Est-ce qu'il peut faire ça? Le ça là est fondé sur quoi? Est-ce qu'il y a un kémite ou bien un chrétien? Kevin. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes chrétien ou kémite? Non, moi je suis chrétien. Alhamdulillah, sois la bienvenue. Alors, dites-nous, le mariage du prophète fait bénédiction sur lui avec Aïcha. Est-ce que c'est normal ou anormal? Alors, quelle que soit votre position, donnons-nous comme tu l'as si bien dit dans la manière dont tu l'as développé, moi je fais partie des gens de très peu de chrétiens qui savent situer les contextes et certains événements par rapport au temps dans lequel ça s'est passé et selon les coutumes dans lesquelles cela a été fait. Très bien. Et surtout pour nous qui sommes des Africains, qui nous sommes même bercés dans beaucoup de cultures où la culture a eu à nous bercer, je ne me permettrai pas de porter de jugement parce que dans notre culture, par exemple, moi qui suis de l'Afrique centrale, une jeune fille qui avait déjà, excusez-moi du terme, les femmes, qui avaient déjà ses premières menstruations, pouvait déjà aller au mariage. Et sachant que le corps de la femme est différent d'une femme à l'autre. Il y a des femmes où je peux vous dire qui ont leur première menstruation très tôt et d'autres trop tard. Mais quand cela arrive très tôt, nos mamans, dès qu'il y avait quelqu'un qui se présentait, trouvaient l'excuse de la préparer en disant qu'il faudrait qu'on lui apprenne les choses qu'elle doit savoir en tant que femme avant d'aller en mariage. Ou soit elle avait ses premiers menstrues, elle était déjà une femme parce que la maman l'avait déjà préparée, et là elle allait directement au mariage. Donc du coup, moi, et même dans la communauté musulmane du pays dans lequel je suis, je vois quand même jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des femmes qui sont promues au mariage très tôt, et dont l'homme ne vit pas avec la personne, mais qui reste toujours avec sa belle famille jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de pouvoir rejoindre le foyer conjugal dans lequel il doit aller. Donc moi, je ne porterai pas de jugement parce qu'il faut savoir une chose, c'est que selon les temps et selon les traditions, les choses étaient différentes. Et à l'époque, il faut savoir aussi, l'âge de vie, la longévité de la vie était très courte à cette époque-là. Et c'est pour ça que les femmes allaient très vite en mariage et les hommes se mariaient très tôt. La plupart du temps, dans beaucoup de traditions, en Afrique, surtout en Afrique centrale, tu ne pouvais pas aller jusqu'à avoir 18 ans sans être marié, c'est impossible. Ni une femme ne pouvait pas atteindre même 15 ans sans être mariée, c'est difficile. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui sont dans les régions un peu les plus reculées, qui épousent très vite des hommes à 15 ans, à 16 ans, ils ont déjà des enfants. Alors imaginez-vous, il y a de cela 2-3 siècles en arrière. Donc c'est ça que je voudrais attirer l'attention des gens là-dessus. Il faudrait voir les choses. Il ne faudrait pas voir les choses selon l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
où nous sommes dans une ère de vision mondialisée avec la prédominance occidentale qui fait que nous, on voit tout juste un enfant de 9 ans comme, et qui est avec quelqu'un qui a la cinquantaine, que c'est un P et c'est un Do. Or non, ce n'est pas que ça, parce qu'il y a une tradition derrière. Et cette tradition, si elle est respectée, elle n'est pas condamnable par Dieu. Il faut que cela soit clair. Et cela continue même jusqu'à de nos jours. Il ne faudrait pas être méchant pour dire que c'est parce qu'on parle d'une personnalité qui est liée à une religion qu'il faut critiquer, qu'il faut porter des trucs. Non, c'est faux, c'est pas bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je suis chrétien et je voudrais que les gens réfléchissent et se resituent les événements selon les temps. Je ne pense pas que ce qui se passait au temps de Pharaon n'est pas le temps qui se passait il y a 1000 ans, ne se passe ce qui se passait il y a 3 siècles, ni 2 siècles, ni 100 siècles, ni jusqu'au 21e siècle. Il y a toujours eu ce qu'on appelle, avec l'évolution du temps, maintenant ce qu'on appelle des renouvellements de connaissances, de culture, de manière de vivre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, à notre temps, nous portons des jugements sur des trucs qu'il y a 1000 ans, pour dire que cela est obsolète, cela n'était pas bien, selon notre vision d'aujourd'hui, mais selon la vision la période dans laquelle c'était fait, il n'y a rien de mauvais en cela. Je suis chrétien, hein, je vous le dis, hein, mais il faut savoir resituer les choses. Je pense que c'est des frères qui sont peut-être de mauvaise foi, veulent juste peut-être s'attaquer ou bien peut-être essayer de picoper un peu nos frères musulmans en disant ça, peut-être que ça va leur blesser ou bien quoi, mais moi je pense que ce n'est pas bien de faire cela parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire même sans vous le cacher, hein, je peux vous dire que vous me prenez moi par exemple, moi la différence d'âge entre moi et ma mère est de 15 ans. Alors imaginez en 2000, et pourtant on est bien au 21e siècle, ma mère est née au 20e, je suis né au 20e siècle, mais imaginez-vous des années plus tard en arrière. On ne peut pas porter des jugements comme ça. Et ça, beaucoup en Afrique, dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Nos mamans ont des différences d'âge de 20 ans. La plupart du temps, une fille 20 ans, 21 ans en Afrique, elle est déjà dans le couple, elle a déjà un enfant, et tout ça. Donc, il faut faire attention. Donc, je répète encore à nos frères chrétiens, faites attention. Dans beaucoup de cultures et d'avant, une fille qui avait déjà ses règles était déjà considérée comme une femme accomplie. Et il y a des femmes qui étaient accomplies très tôt, d'autres trop tard. Et aujourd'hui, je peux même vous dire qu'il y a des femmes, la science a prouvé même qu'aujourd'hui, qu'il y a même des bébés qui ont leur menstru. Vous savez, il y a des bébés qui ont leur menstru. Mais est-ce qu'on va dire qu'on va donner un bébé au mariage? Non. Parce que c'est juste la manière de physiologie du corps qui est liée à une femme. C'est comme ça. Mais c'est quand elle aura l'âge de pouvoir avoir ce qu'on appelle le corps d'une femme pour être avec un homme, c'est là où elle pouvait aller avec l'homme. C'est aussi simple que ça, il faudrait comprendre ça. Je suis désolé, hein, mais si mes frères chrétiens ne comprennent pas ça comme ça, mais bon, moi c'est comme ça, je suis quelqu'un pas... Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Je pense que c'est clair comme Clarisse, clair comme l'eau de source. Il n'y a même pas à redire là-dessus. Ça veut dire qu'ils sont juste dans la passion. Maintenant, après le propos du frère Kevin, le chrétien qui trouve que Kevin n'est pas un bon chrétien, et qu'il a dit n'importe quoi, qu'il envoie son invitation et il monte. Non. Nous, on demande quoi? Non, en fait, moi, je suis clair. Aujourd'hui, moi, je suis chrétien, mon frère. Je suis chrétien. Aujourd'hui, selon notre temps, juste selon notre temps, c'est-à-dire, condamner l'acte là, c'est votre droit. Condamnez-la. C'est votre droit. Personne ne peut vous empêcher de condamner quelque chose. Même les bonnes choses, certaines personnes les condamnent. Mais quand tu le condamnes, on te demande. Tu dis que c'est mauvais. Ok. C'est sur la base de quoi tu trouves que c'est mauvais, en fait? Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu as un verset biblique que tu peux utiliser pour supporter ta position qui trouve que ce mariage n'est pas acceptable? Est-ce que tu as un verset? Mais non, parce que ce n'est pas lié à des versets bibliques, mais cela est lié à des coutumes, des traditions de vie qui est dans les sociétés, dans différentes sociétés. Ce n'était pas régi par la Bible ou bien par... Non. Ça, je ne pense pas, c'est juste ça. Et je voudrais dire aux gens, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'au 21e siècle, nous pouvons porter des jugements sur des trucs qui y a 1000 ans. Ce n'était pas le même regard.
Je suis désolé. C'est pas le même regard. Si on porte de maintenant, là, je pourrais dire oui. Moi, je pourrais jamais accepter que ma fille de 9 ans épouse un gars de 53 ans. À l'heure où nous sommes, c'est pas possible. Ça se comprend. Mais dans le regard d'avant, des siècles, là, plus tard, je vous cache que c'était pas le même regard. Je suis désolé, mais c'était ainsi. Merci. Si, merci beaucoup, Québec. Bon, je vous laisse. Je pense que je vais laisser d'autres intervenir pour ne pas prendre trop de place. Peut-être d'autres vont monter. Passez une bonne journée. Merci à vous pareillement. Merci énormément. Ah ouais, je pourrais dire que pour la toute première fois, j'ai eu un chrétien vraiment qui est super intelligent. Hein? Il frise un peu l'esprit musulman de façon là. Genre un peu un musulman quelque part dans l'âme, mais qui n'est pas encore affermi. Parce qu'il est tout intelligent. Hein? Il est tout intelligent. C'est rare. C'est rare de trouver une intelligence pareille de l'autre côté là. Hein? C'est très très rare. Ah oui, c'est vraiment une denrée rare. Regardez comment il a réfléchi. On dirait un musulman camouflé. Une réflexion limpide, posée, claire. Reine, vas-y. En fait, il y a Oumar Diallo qui disait, depuis le début de l'allocution du frère, il disait, ah, mais enfin quelqu'un de bien. Il dit, hey, attends d'abord. Tellement qu'on nous a habitués. Attends, va finir d'abord. Quand il a commencé, il a su que lui là, il est intelligent. Parce que déjà, il a pris le baromètre des siècles. Mais c'est tellement stupide. Excusez-moi, mais c'est tellement ridicule. Comment tu peux t'asseoir au 21e siècle et dire non, mais c'est pas possible. Comment des hommes peuvent monter sur le dos des chameaux pour voyager à travers le monde? Non, mais c'est incroyable. Mais tu deviens fou. Tu deviens fou. Moi, Benoît, je suis assis là. Avec quel pouvoir même il a donné ma fille de 9 ans à un homme qui a 60 ans? Pourquoi? Je ne le ferai pas. Mais si quelqu'un d'autre juge bon de donner sa fille de 9 ans à un homme de 70 ans, ça n'engage que lui. Mais moi, je ne le ferai pas. Mais est-ce qu'au 7e siècle, c'était un problème? Est-ce qu'au 8e siècle, c'était un problème? Venez nous dire. Donc, vous condamnez quelque chose, chers chrétiens, chers Kemta. Vous condamnez quelque chose sans avoir de preuves. Vous condamnez une chose que vos pratiques ne condamnent pas. Vous condamnez le mariage du noble prophète. La lumière est venue pour sauver l'humanité. Le prophète a envoyé pour toute l'humanité. Le prophète a envoyé pour toute l'humanité. Vous venez le condamner sur la base de vos passions et de vos émotions. Toi, le Kemta, tu juges Mohammed sur son mariage avec la loi de l'homme blanc. Le blanc que tu dis, il t'a esclavagisé là. Le blanc que tu dis, il t'a chicoté. Le blanc que tu dis, il t'a enchaîné. C'est sa loi, toi, tu viens prendre pour dire, ouais, Mohamed a marié Aïcha à 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. Comment c'est possible? Comment un homme de 53 ans peut marier une fille de 9 ans? Eh, Kemta, c'est sur la base de quelle loi? De la coutume africaine ou bien de la loi occidentale? Si c'est sur la base de la loi occidentale, ça veut dire que tu es toujours esclave aliéné. Ça veut dire que tu es toujours esclave aliéné. Ça veut dire que tu es toujours esclave. Ça veut dire que tu es toujours aliéné. Parce que si tu n'étais pas aliéné et esclave, tu n'allais pas venir condamner un acte que Mohammed a posé, qui est validé dans ta coutume, par une loi décidée par l'homme blanc, par Toubab, par Blanc-Fouet. Celui-là qui a attaché tes ancêtres là. C'est sa loi que tu viens prendre pour condamner une pratique de tes ancêtres. Jusqu'à Ouedraogo a osé dire sur son panel que lui, Ouedraogo, tous les ancêtres, tous mes ancêtres, ou bien tous les ancêtres qui ont marié des filles de 9 ans, moi je les condamne. Ouedraogo, tu les condamnes sur la base de quelle loi? La loi de l'homme blanc. Ça veut dire que l'homme blanc, il a eu raison de ligoter ton ancêtre Ouedraogo Panga. De ligoter ton ancêtre Ouedraogo Panga. De les ligoter, de les attacher, puis les a chicotés. Il les a mis dans le bateau pour aller les faire esclaves. Ça veut dire qu'il a eu raison. Il a eu raison. Parce que tu as condamné tes ancêtres sur ton panel, sur ton live, sur la base de la loi de blanc. Mais les blancs, les blancs ont finalement civilisé leurs ancêtres. Hein, ah mais bien sûr, bien sûr. C'est les blancs qui nous ont civilisés, il n'y a pas de débat. Laël, débutez-vous. Bonsoir, bonsoir Béni. Bonsoir papa, vous êtes chrétien kémite? Bien sûr, je suis chrétien. Tous les chrétiens sont intelligents. Merci beaucoup. Alors dites-nous, nous on veut savoir, toujours sur les panels de Wikigang, c'est-à-dire Ménard et sa bande,
Sur la panel des kémites, on attend toujours, ouais, comment un prophète envoyé aux hommes peut marier une fille de... Nous, on veut savoir, est-ce que ce mariage pour toi en tant que chrétien, c'est un mariage normal ou anormal? Si c'est normal, preuve. Si c'est anormal, donne-nous une preuve biblique. Et oui, en fait, juste quand le grand frère a parlé, celui qui m'a précédé, il a donné des précisions. Moi, je vais condamner ce mariage, je vais me baser sur quoi? Sur quoi est-ce que je vais me baser pour condamner ce mariage-là? Moi, je pose cette question différemment. Parce qu'il y a des sources qui disent qu'il a marié, bien sûr, Aïcha à 9 ans. Mais moi, je me pose, pourquoi est-ce que certains musulmans nient que le prophète a fait cela? C'est ça que je pose comme question. Non. Moi, je ne suis pas là pour condamner le prophète. La haine. Oui. La haine. Le problème ici sur l'âge là. En islam déjà il y a débat. D'autres vont te dire qu'elle avait 6 ans. D'autres vont te dire non, elle avait 9 ans quand le mariage a été consommé. D'autres sources vont te dire non. Quand on regarde certains paramètres historiques, elle avait 18 ans. Tu comprends? Donc ça ne peut pas être cause pour moi, pour toi en tant que chrétien ou Kenta, de venir condamner cet acte. Non. Qui l'est marié à 9 ans? Qui l'est marié à 18 ans? Est-ce que selon la Bible, selon la loi chrétienne, est-ce qu'il y a un verset biblique qui interdit ça, qui condamne ça? Pour être clair et précis, il n'y a pas de verset qui condamne ça. Il n'y en a pas. Et oui, c'est déjà fini depuis longtemps. C'est fini depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça un débat. S'il n'y a pas de verset biblique qui condamne ça, de toi à moi, pourquoi organiser des panels chrétiens pour débattre sur ces sujets-là? Pourquoi? Maintenant, moi aussi, je pose une autre question. Tous les chrétiens au pasteur Mélard. Bon, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Non, on ne lit pas tous les pasteurs Mélard, désolé. Mais parce que sur le TikTok, là, c'est eux qui ont créé leur gang. Gang de propagande, gang de dénigrement, gang de mensonges, gang de haine. Et ils sont en train de salir même la beauté de l'interreligion. Regarde le commentaire qu'ils ont mis. Phase de signalisation des comptes TikTok musulmans. Celui qui est de même avis inbox. Celui qui est contre faire vu et ignorer, ça ne te concerne pas. Comment des chrétiens peuvent se réunir pour décider d'aller signaler live des musulmans? Regarde. Moi, Béni, je suis assis là, j'ai signalé live de quel chrétien? Et puis d'ailleurs même, je ne sais même pas comment on signale. Et puis d'ailleurs, je vais signaler même, ça va m'apporter quoi? Si je suis trop fâché de ce que tu dis, si ça ne me plaît pas, je me désabonne de ta page. Si ça ne me plaît pas, je passe mon chemin. Si je peux réagir, je monte, j'interagis avec toi. Et puis c'est bouclé. Mais voilà les plans. Voilà ça qui est là. Donc mon frère Laël, vous dites que ce débat n'a pas de sens, ça n'a même pas sa raison d'être. Alhamdulillah. Nous, on est déjà conscient de ça il y a longtemps. C'est pourquoi moi je n'ai même pas rentré dans l'affaire des âges là. Parce que tous ceux qui vont venir vont dire c'est pas normal. On te demande maintenant sur la base de quoi? Non. Voilà un qui a dit que sur la base scientifique. C'est-à-dire qu'il croyait qu'en disant sur la base scientifique, il se serait sauvé. Pourtant, la science c'est tout simplement la mise en pratique d'un savoir, d'une connaissance. Mais si tu me dis sur la base scientifique, moi je vais te demander, la base scientifique africaine ou occidentale? Parce que l'Afrique aussi, il y a ce qu'on appelle la science africaine. Est-ce que selon la science africaine, un tel mariage est condamnable? Ou bien c'est selon la science de l'homme blanc? Si c'est selon encore la science de l'homme blanc, c'est catastrophique. Ouais. Donc c'est un débat qui n'a pas de sens. C'est bouclé il y a longtemps. Vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, c'est bouclé il y a bien longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens... Bien sûr, je voulais ajouter quelque chose. Vous avez dit le groupe des pasteurs a gâté l'interreligieux. Je ne suis pas d'accord avec vous et je suis d'accord avec vous. Dire que c'est le groupe de pasteurs, mais là, je ne suis pas d'accord. Oui, ils ont gâté l'interreligieux, mais aussi les musulmans. Parce qu'il y a des panels musulmans, vous n'allez pas croire. Ils sont en train de discréditer le nom de Jésus-Christ, d'insulter le prophète. Bon, c'est pas gentil ça. Quel musulman insulte le prophète Jésus? Je ne comprends pas. Quel musulman le fait? Je ne sais pas comment vous citez les noms parce qu'il y a beaucoup de panels. Je ne peux pas retenir les noms des gens qui sont sur le panel. Bon, je ne passe pas mon temps. Ou sinon, moi je vous fais des captures. Là, s'il te plaît, comme tu ne connais pas le nom, je te donne une autre chance. Donne-nous un exemple d'injure qu'un musulman a dit à l'égard de Jésus. Oui, je vous donne un exemple. Par exemple, quand Oustaz Diané a dit Jésus a couché avec ses 2 filles.
ou bien Jésus était marié. C'est pas une injure. Je te donne le contexte. Oui, c'est... Attends. Non, je viens s'il vous plaît. Je te donne le contexte. Tu as bien fait de parler de ça. Je te donne le contexte. Je peux m'expliquer s'il vous plaît? Attends s'il te plaît. Le contexte de cette phrase-là, tu sais d'où ça vient? C'est celui qu'on appelle russophone. C'est le russophone là, ici en prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas envie de répéter. C'est lui qui était en train de parler. Quand il prend le verset du sperme du Coran, il commence à dire Allah, Allah, Allah. Voilà comment à l'époque, Diané et moi, on a réfléchi, on dit mais attends, et si on jouait un peu les Nalomans comme eux? Et si on se mettait un peu à leur niveau, rentrons dans la boue avec eux? Puisqu'ils disent que Jésus est Dieu et que c'est l'esprit de Jésus qui est prophète, cela suppose que c'est, parce que ce nom-là, je me trompe toujours dessus, c'est Lot. Lot ou Noé? Non, c'est Lot. C'est Lot. Je me trompe toujours sur le nom. Depuis combien d'années je me trompe seulement? Donc, on dit dans ce cas-là, quand vous êtes en train de jouer les bêtes, là, ça veut dire que si l'esprit de Jésus est Jésus, ça veut dire que l'esprit de Jésus qui était en Lot, c'est cet esprit de Jésus en Lot qui a poussé Lot à aller faire croire avec ses deux filles. Voilà le contexte. Tu comprends? Donc, voilà le contexte. Oui, je suis d'accord. Vous avez déjà expliqué donc, ça. Je vous ai entendu. Donc ça, c'est pas une injure. Donne-moi encore une injure. Ah oui, d'accord. Je viens. Si tu me demandes pour moi, et par exemple... Oui. Non, pour vous, vous êtes intelligent et puis vous êtes gentil. Et c'est comme Ismaël Aka. Lui, il a dit le Dieu sale de la Bible. Il dit quoi? Ismaël Aka, il est là, il a dit le Dieu sale de la Bible. Bon, c'était dans un contexte, je ne sais pas dans quoi, mais je ne l'ai jamais entendu. Moi, je l'ai... Le Dieu sale de la Bible, je ne l'ai jamais entendu dire ça. En toute sincérité. Personnellement, non, Benny, moi je comprends. Vous n'avez jamais entendu ça. Vous m'avez posé une question et puis j'ai répondu à la question. Voilà. C'est fait. Il y a une vidéo, je vais, peut-être je peux avoir une autre chance. Et quand vous serez en live, peut-être demain ou bien après-demain, je vais vous montrer la vidéo. Ok, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je n'ai pas pour habitude, je n'ai pas pour habitude de faire le capture d'écran, mais je vais le faire pour vous. Je vais vous montrer la vidéo Ismaël Aka a dit, de prouver que le Dieu de la Bible est sale. Il y a une vidéo, c'était dans un contexte, mais je ne sais pas dans quel contexte il a dit, mais il a dit ça. Ok, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Quand tu parles encore de contexte, moi, je l'ai entendu. Tu as encore de voir le contexte. Parce qu'un musulman, nous là, on est un peu versatile. On est un peu comme des caméléons. On s'adapte souvent à l'adversaire qui est en face de nous. Parce qu'on dit quand tu habites avec des aveugles, il faut souvent marcher sur les pieds pour signaler ta présence. Parfois, on est silencieux, on ne veut pas répondre. Mais parfois, on se dit, on va se jouer un peu les bêtes un peu. C'est la même chose comme leur histoire de Oubal. Ils ont commencé à bavarder Oubal. Mais j'ai fait un live ici où j'ai démontré par A plus B, verset biblique à l'appui, que Jésus-Christ lui-même, selon des sources chrétiennes, est considéré comme Baal. Mais quand je l'ai dit là, mon cœur me faisait mal. Mon cœur me faisait mal. Parce que je n'admettais pas cela. Mais il fallait qu'on leur montre qu'on peut faire mieux et pire qu'eux. Mieux et pire qu'eux. Et d'ailleurs même, j'attends encore le chrétien, après l'histoire de Aïcha là. Pour Oubal là aussi là. De la manière, j'ai dit comment on appelle, à Ouedraogo, j'ai dit, le débat sur Aïcha et Mohamed, je montre pour qu'on mette un thème à ça définitivement. Et c'est bouclé. Je vais prendre encore un autre temps pour Oubal là. On va boucler ça aussi définitivement tout à l'heure même, dans la deuxième partie du live. Je vais sortir les éléments et puis on va boucler ça une fois pour de bon. Celui qui va s'attendre encore à rentrer dans ça, une seule question et puis il bégaye et puis on ne parle plus de ça. On va revenir dans ça dans la deuxième partie. Alors Laël, merci d'être passé, qu'on est d'accord que le débat sur le mariage... Je vais poser une dernière question. Allons-y. Juste la dernière s'il vous plaît. Oui. En fait, j'ai essayé de poser la question, il y a beaucoup de musulmans qui m'ont répondu, mais pas tellement. J'aimerais savoir, est-ce que le Coran est complet? Si oui, le Coran est complet, pourquoi est-ce qu'il y a une sourate qui vous dit vous? Le Coran il est complet, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une sourate qui vous dit vous musulmans? J'ai dit bien la sourate qui vous dit vous musulmans de prier ou bien de réciter uniquement en arabe. Mais ça, c'est pas un problème. Déjà, j'ai eu déjà cet exercice-là avec quelqu'un, sourate 14, verset 4, sourate 73, verset 4. Quand tu prends ces deux sourates, nous n'avons chaque prophète qu'avec la langue de son peuple. Ce qui est logique. On ne peut pas susciter un prophète chinois et puis il va venir parler japonais. Non, c'est pas possible. Ceux même, ça dit son peuple même sera le premier à le rejeter. Donc c'est toujours avec la langue de base
qu'il va annoncer son message. Si le message doit maintenant rester dans le carnaval du peuple, Dieu va le signifier. Si ce message doit sortir, Dieu va le signifier. Mais de base, ça commence d'abord par son peuple. Donc c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait la langue arabe. Et quand tu prends la sourate 73 et 4, je vais te les lire déjà. Et ça c'est même pas des questions à poser. Et tu as éteint. C'est même pas des questions à poser, ça. Aïe, comment on a... C'est une question à mon niveau. Quand même, c'est à mon niveau, quand même. Le prophète sallallahu même dit, priez comme vous m'avez vu prier. Et si le Coran était révélé dans la langue arabe, et que pour prier, c'est le Coran, on récite, on ne peut que réciter le Coran dans la langue arabe. Ça, c'est même pas... C'est pas des questions à répondre. Le Coran a été révélé dans une langue arabe claire. Et c'est le Coran qu'on doit réciter pendant la prière. Donc si je dois prier, je vais réciter le Coran dans quelle langue? Laël, je récite le Coran dans quelle langue? Non, c'est ça la question. Je ne sais pas si c'est en arabe. C'est pourquoi je vous demande pourquoi est-ce que tout croyant doit nécessairement... Je te retourne l'élément. Le Coran a été révélé à Mohammed dans quelle langue? En arabe? Très bien. Si le Coran a été révélé à Mohammed dans la langue arabe, et que quand le musulman doit prier, c'est le Coran qu'il doit réciter, non? Bien sûr. Très bien. Il doit réciter le Coran dans quelle langue? Du moment où ça a été révélé en arabe. C'est ça la question que je vous ai posée là. Ah, mais tu as la réponse. Aïe. Non, j'ai pas la réponse. Non, s'il vous plaît, vous ne me comprenez pas. S'il vous plaît. Pourquoi est-ce que tout croyant est obligé de prier ou bien de rester uniquement en arabe? Pourquoi je dis ça? Parce que les créateurs, le Tout-Puissant, les créateurs... Je vous écoute, s'il vous plaît. Là, on vous l'a plusieurs fois expliqué. Allah, il est le maître de toute langue. Lorsque tu prends la sourate 30 à partir du verset 21 et puis tu descends, Allah il va te dire que la variété des langues là, c'est lui qui a créé ça. Il entend tout, il comprend tout. Mais lorsque nous devons faire la sola, dans la sola il y a la prière. Souvent on peut utiliser la sola comme la prière. Mais la sola c'est l'ensemble des rites de l'adoration en islam. Intention, ablution, orientation, inclinaison, prosternation, récitation des versets coraniques. Voici la sola. Et ça va se faire dans la langue de la révélation. Et lorsqu'on finit cette sola, je peux, si je veux, m'adresser à Dieu dans le sens de la prière. Je peux le faire en arabe, comme je peux le faire en français. Je peux le faire en wabé, je peux le faire en guéré, je peux le faire en bété, en djoula, en kolango, en tout cas la langue qui me sied. Je peux l'utiliser pour demander à Dieu ce que je veux. Tu comprends? Donc voilà qui est simplifié comme explication. Alors, le prophète a reçu le Coran en langue arabe. Et quand il reçoit le Coran en langue arabe, quand il doit prier, c'est cette réception-là, dans la langue arabe, qu'il récite. Donc, nous musulmans qui copions l'exemple, quand on doit prier, on va réciter les versets dans la langue de la révélation lorsqu'on doit faire notre sola, lorsqu'on doit se prosterner, ablution et tout ça. Maintenant, j'ai fini. Je vais demander quelque chose à Dieu dans le sens de la prière. Je fais ça dans la langue qui me sied. C'est bon? D'accord. Merci. Alors, on revient encore au sujet qui dit, si vous dites que l'âge du prophète avec Aïcha est anormal, donnez-nous les sources qui vous poussent à condamner ce mariage. Donnez-nous les sources de votre foi, si tu es chrétien, de la Bible, si tu es kémite, des coutumes africaines. Vous avez la parole. Voilà les invités. Salam alaikum Nino, Mathézo. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, grand chef. Ça va? Comment vas-tu? Alhamdulillah, toujours alhamdulillah. Et toi? Jabi Kemet. Bonjour, bonjour mon frère. Comment vous allez? Très bien, et vous, vous allez bien? Très bien. Bon, je ne vois pas le nom de celui qui est en bas. Il y a des écritures qui cachent. Bonsoir à toi, le frère qui est tout juste en bas. Ou bien c'est pas salam alaikum. Bibliothèque. Je pense que c'est ça. Bibliothèque est là? Oui, je suis là. Salam alaikum ou bien bonjour? Moi, c'est Otiap. D'accord, donc Kémite. Alors, nous avons notre frère Nino, nous avons deux Kémites. Alors Nino, nous on donne la priorité aux invités. Toi, tu es en famille. Donc on va déjà demander à nos deux frères Kémites qui sont là, Diaby Kemet et puis Bibliothèque et Kémite. Est-ce que le mariage du prophète, paix et bénédiction sur lui, est normal ou anormal? Quelle que soit votre posture, si c'est anormal, dites-nous, vous vous basez sur quoi?
pour dire que c'est anormal. Diaby commence ou bibliothèque? Choisissez, qui commence? Que Diaby commence, que Diaby commence. Diaby, Ok, bon. Triple t'es pas toi, mon frère. Bibliothèque, je te laisse commencer. Parce que le respect est là, ça cesse. Allez-y. Dans bibliothèque, vous avez la parole. Vous dites hôtel, maintenant la langue. Ok. Sinon, on parle cette langue-là, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on est obligé de parler dans la colonne. C'est compris, Diaby. Bibliothèque. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Allons-y à 300. Bibliothèque, vas-y. Attends, Benny, attends. Il a dit si eux, ils parlent cette langue, on ne pourra pas comprendre. Faites un échange rapide, vite fait, juste pour voir si vous comprenez. Bon, ok. Nino demande, Diaby et bibliothèque, on vous donne 2 minutes d'échange de langue en Kemet. Allez-y. Pour vous dire, les langues en Kemet, tous les langues... Non, faut pas bégayer. Vas-y. Moi, je ne bègue pas, hein. Moi, je vais vous expliquer. Diaby, on vous donne 2 minutes. Tu dis que si vous parlez dans cette langue, on ne va pas comprendre. Mon ami, si tu comprends, il nous sera, il nous aura déjà, tu parles la langue Kemet. Bibliothèque, démute-toi. Diaby te parle. Parlez-vous. Oui. Diaby, il sort, avait dit. Toro si tembal maché, avec Chokodi. Ouais. Tout le monde. Ouais, du monde. La langue de Insoma, quoi. Non, Mais il faut te calmer, t'as quel problème? Oui. Oui. Est-ce que... Non, doucement, attendez. Il a posé la... Faut te calmer. Ok. Bon, ok, un. Vas-y, comment. Diaby ni bibliothèque, angowe. Angowe se semingana, an barole kela, baromiwe, angolewe. Chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akoko la fuminge, ko ful, o futa fu bele. Aw fola semine le ka ayana. Ano kuma le kayanu, andama. Anyama, et quand je ne pas bibliothèque. Et si tu as compris, il faut me répondre. Moi, j'ai compris. Faut me répondre. Mais répondez-moi, si vous avez femme. Donc, encore, Dalimansa, si je peux m'exprimer en mandingue, parce que je ne sais pas si tous ceux qui sont là comprennent cette langue, c'est ce qui me pousse à vous parler. Sinon, moi, je peux tout parler en mandingue. Hein. Dans la langue, Kemik, ça veut dire noir. Ça ne veut pas dire autre chose. Il faut parler en mandingue. Ou bien, il y a français, Kana, mon cas d'Aouyen. Diaby, calme, avec ta permission. Diaby, je te mets au défi, devant les 594 personnes, de nous prouver ici que Kemit veut dire peau noire ou bien homme noir. En 2 minutes. Bah, pour aller aux sources, je crois que beaucoup d'autres personnes avant moi, si je peux, les gens que je considère comme des savants, à travers les secrets de job, de tout ce sens-là, on dit, vous pouvez faire votre propre recherche. Parce que si on dit dans une langue qui est presque morte... Je repose ma question. Sois-moi une source de tes savants qui dit que Kemit là, étymologiquement, ça veut dire homme noir. Bah, c'est ce que j'avais dit. Quelles sources vous que je te dis? J'ai donné les sources où il faut aller chercher ça. D'accord. Moi, d'abord, en 2 minutes. Et puis on va revenir. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il ne faut pas, il faut être honnête, il ne faut pas orienter la question. Quand il lui dit de démontrer étymologiquement que le mot Kemit veut dire homme noir, non. Étymologiquement, le mot Kemit vient de Kem, Kemtiu, qui veut dire noir. Voilà. Maintenant, faut te calmer. Est-ce que ça veut dire homme noir ou bien faut te calmer et t'enseigner, mon vieux. Faut te calmer et t'enseigner. Calme-toi maintenant, mon cher. Non. Ça veut dire noir. Tu as dit étymologiquement. Par rapport à l'homme noir. Oui, ça veut dire noir par rapport à un homme noir. Et je vais faire la démonstration. Étymologiquement, donne-moi une source. Silence radio, fréquence brouillée. Établissez le réseau. Vas-y. C'est moi qui l'ai muté parce qu'il parlait un peu trop. Ah, d'accord. Vous me mutez. On va vous apporter la connaissance et vous me mutez. Vas-y, rapidement. En 2 minutes, on va revenir au sujet rapidement. Ok, donc comme il disait, quand tu lui demandes de démontrer étymologiquement que le mot Kemit veut dire homme noir, déjà la question elle est orientée.
Parce que étymologiquement, le mot Kam, KMT, ça veut tout simplement dire noir. Mais quand on dit Kemet, donc Kemet, il y a un déterminatif parce que le veut dire des hommes qui sont administrés. C'est pourquoi quand vous prenez la cartouche, vous voyez 3 traits derrière, vous voyez un homme, une femme, vous voyez la peau de crocodile et puis une galette. Et la galette là définit effectivement ceux qui sont considérés comme les habitants de la terre noire et ceux qui sont comme les hommes noirs. Et cela, on peut le démontrer à plusieurs niveaux. Maintenant, je vous renvoie maintenant aux humanités classiques de Moutounde Kalala. Tu m'entends? Ok. Je pense que à partir de ta première démarche, le débat, c'est bouclé. Hein? Ça veut dire de base, ce mot est employé non pas pour identifier l'homme noir, mais pour identifier des sources de couleur noire. Et plus tard, on va attribuer cette base-là à une nomination de coloration de peau. Pour moi, là, c'est fini. Tout ce que tu es en train d'ajouter là, ça c'est maintenant l'effort des hommes pour ramener le mot Kemet à la peau noire. Pour moi, c'est fini. Non, ça c'est toi ta compréhension. On a fait des galettes là. Toi, puis qui vous êtes d'accord. C'est selon les règles de qui? Galette là, qui a dit que c'était Kemet? Ok, selon les savants, selon le code égyptologie noire, quel savant? Cheikh Anta Diop, il faut prendre le collège du Caire, histoire, faut te calmer, tu as posé la question, non? Oui, vas-y. Vas-y, voilà, je te donne la référence. Okay. Selon le savant Cheikh Anta Diop, quand tu prends l'histoire générale de l'Afrique, tome 2, où il fait la démonstration, et le... tu m'écoutes, je parle et tu parles à la fois, il comprend pas. Tu as ça, non? Tu as le document, non? Benny, bien tu as sûr. le document, hein? Histoire générale de l'Afrique, là, tu as le document. Bon, ok, prenons ensemble histoire générale de l'Afrique. Hein? Non, alors, on va prendre rapidement ensemble. Je vais taper sur mon ordinateur si vous me le permettez. Tu sais, non, je pense que le sujet est bien bouclé pour moi. Hein, parce que logiquement, si on devait avoir une réponse, depuis l'étymologie du mot, là, il ne devait pas avoir débat. Mais si, à partir de l'étymologie, il n'y a aucun lien avec la peau noire, et que c'est au fil il y a un lien avec la peau noire. Je viens, toi-même tu l'as dit tout à l'heure, pas te fourvoyer. Et qu'au fil des années... C'est pas fourvoyer, seulement que toi tu veux interpréter mes dits, c'est ça le problème. S'il te plaît, des individus ramènent ça à la peau noire, moi ça ne m'intéresse plus. Ça veut dire que ceux qui ont employé ce mot ne l'ont pas employé par rapport à une personne qui a la peau noire. Et ils l'ont employé dans un autre contexte. Plus tard, on va essayer de checker, couper. Ah non, s'ils habitaient sur la terre noire, bon, sans doute que par rapport à tal, ça maintenant c'est l'effort qu'ils vont faire sur le mot. Ça ne m'intéresse pas. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Bref, moi je ferme la porte. Je reviens à mon sujet. Pour moi, j'ai déjà eu ce que je voulais. Alors, le mariage du prophète avec notre mère, anormal ou normal? Si c'est anormal, dites-nous, avec preuve à l'appui, sur les coutumes africaines, montrez-nous les preuves pour dire que c'était interdit. Allons-y. Je peux répondre à ta question, s'il te plaît. La question est celle-ci. Sur des panels kémites, on entend toujours dire, ouais, comment un prophète de 53 ans peut marier une fille de 9 ans? Vraiment, c'est une abomination. On attend tous les mots. Alors nous, maintenant, on pose la question au Kemta. Vous condamnez cet acte. Vous trouvez que c'est de la paix et d'eau. Pourquoi? Sur la base de quoi? Des principes, des coutumes africaines? Ou bien c'est sur quelle base vous condamnez cet acte-là? Ok, merci. D'abord, moi, je condamne, ou du moins, nous condamnons cet acte sur des principes scientifiques. Ça, ce sont des faits. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'un homme qui est considéré comme un messager pour l'humanité, un messager pour l'univers, peut se permettre, un temps soit peu, d'épouser une fille à l'âge de 6 ans et la défleurer à l'âge de 9 ans. Et ça, nous condamnons ce acte-là en toute fermeté. Quelle est la thèse scientifique qui appuie ça, s'il te plaît? Merci. Aujourd'hui, s'il te plaît, quelle est... Mais Lino, pourquoi non, s'il te plaît, bibliothèque, s'il te plaît. Tu as parlé de scientifiquement. Je veux savoir, quand tu dis scientifiquement là-haut, c'est selon la science africaine ou bien la science occidentale? D'abord, il répond à ta question. Il n'y a pas de science africaine, il n'y a pas de science occidentale.
La science... Oui, la science. La science n'appartient pas à une race. Très La bien. science appartient à l'humanité. Okay. Voilà. Alors quand on étudie... Non, laisse-moi y répondre rapidement. Non, l'essentiel est dit au fait. Ok, il n'y a pas de problème, c'est qu'on avance. Voilà, l'essentiel est dit. L'essentiel c'est quoi ici? C'est qu'il n'y a pas de science africaine. La science serait universelle. Ok. Bien sûr. Les Africains ont tendance à porter ce qu'on appelle chez les xénophobes, on appelle ça Drekedeni. Hein. Voilà, ils portent ça souvent avec les courriers dessus. Quand ils tirent, ça rentre pas, tout ça là. Est-ce que ça c'est universel en tant que science? Ou bien c'est propre à l'Africain? Comment tu disais, s'il te plaît? Les Africains ont une tenue qu'on appelle communément tenue d'ozo, où il y a des talismans dessus. Quand on tire, ça rentre pas, tout ça, machin. Voilà. Est-ce que c'est une science universelle, connue et acceptée de tous, ou bien c'est une science propre à la science africaine? Merci. Enfin, quand on aborde la question de science, il faut, comme je l'ai dit, il ne faut pas orienter la question. Il faut se baser sur des principes généraux. Et c'est à partir des principes généraux qu'on établit les critères scientifiques. Maintenant, c'est quoi la science? La science, elle est observatoire, elle est descriptive. Et il y a une démarche qui nous permet de concevoir les principes scientifiques. Maintenant, dans le cas d'espèces, la tenue xénophobe appartient aux xénophobes. C'est leur savoir-faire. C'est leur savoir-faire qui fait partie... Pause. Donc, ça veut dire que c'est une science propre aux xénophobes, c'est ça? Bien sûr. Ah, donc elle n'est pas universelle, hein? Cette science, bien sûr, elle est universelle. Après quoi, elle devient universelle. Elle devient universelle à partir du moment où le peuple qui veut apprendre cette manière de faire cette science-là, la science est ouverte à ces personnes. Donc, ça veut dire que ces personnes sont libres de venir apprendre cette science. Donc, son caractère, cela n'empêche pas de mettre en évidence son caractère universel, même si le caractère universel garde une partie de sa singularité aux sources des connaissances xénophobes. Frère, ce qui est universel là ne doit pas avoir un caractère singulier. Quand l'Occident te dit découverte scientifique, elle est mise à la disposition de toute l'humanité, vrai ou faux? Oui, mais elle n'est pas mise à la disposition. Ou bien est-ce qu'il y a une science, il y a des données scientifiques spécifiques, singulières à l'Occident qui n'est pas universelle comme tu viens de le signifier dans le cas du xénophobe? Est-ce que ça existe? Je pose ta question, s'il te plaît. Je dis ceci. Tu as essayé de singulariser un peu le caractère scientifique du petit Drekedeni. Bien sûr. Est-ce que ça aussi, ça existe dans la science occidentale? C'est-à-dire une science découverte. Justement, oui, il y a à répondre à la question. Écoute-moi. Une science découverte par l'homme blanc. Vos maîtres, l'homme blanc là. Papa blanc là. Il a découvert non, c'est les blancs, c'est les arabes qui sont vos maîtres. Nous, on n'a pas de maîtres blancs. Mais voilà, donc il faut un peu de retenue dans les propos. On peut se respecter dans le champ. Voilà, il faut éviter les invectives. Ça te rattrape toi-même. Non, c'est pas que ça te rattrape, parce que c'est vous qui avez pour mettre des arabes. Est-ce qu'il y a une science que Papa Blanc a gardée singulièrement pour eux blancs? Bien sûr, bien sûr. Exemple. Ok, aujourd'hui, quand on écoute le discours eurocentriste, ce qui revient dans les commentaires, ils veulent nous faire croire que c'est eux qui sont les dépositaires de la science moderne. Donc, de ce fait, ils singularisent cette connaissance-là à leur race. C'est ce qu'on appelle la racialisation de la connaissance. Alors que cet état de fait, il est faux si on veut appliquer les principes d'objectivité scientifique. Pourquoi tu es comme ça même? Pourquoi tu es comme ça? Mais c'est comme... Attends, oui? Tu es en train de me dire ici que il y a des sciences, il y a des, comment on appelle, des traitements que les blancs ont gardé pour les blancs, ils ne prennent que pour... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, écoute-moi, écoute ce que je dis. Non, donc on est non, clair, non. Il faut me laisser. S'il te plaît, Béni. Non, je veux qu'on revienne dans le sujet. Voilà, mais c'est toi en train d'aller dans tous les sens, alors que le thème est précis. On va regarder. Voilà, regarde, merci. On parlait de scientifiquement prouvé. Et moi, je t'ai demandé, est-ce que le scientifiquement prouvé là-haut, c'est selon la science africaine ou bien la science occidentale? Si tu me dis que c'est scientifiquement prouvé, est-ce que nos ancêtres ou vos ancêtres, est-ce que c'était interdit chez eux pareil mariage? Si oui, n'avait-il pas cette science ou l'avait-il? Vas-y. Merci. Donc, comme je le disais en entrant de jeu,
quand il est question de la science, on ne peut pas racialiser la science parce que la science est fondée sur des critères et des principes. Donc, à partir de ces principes-là, ce qu'il ressort, c'est ce qu'on appelle le principe d'objectivité, le principe de la description, pour pouvoir voir en réalité les critères fondamentaux qui structurent la science. Maintenant, dans le cas d'espèce, oui, moi je dis selon la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, selon les critères descriptifs et observables, le fait de marier une petite fille à 6 ans et la défleurer à 9 ans n'est pas conforme. Et en quelque sorte... Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Mais pourquoi tu me laisses pas terminer? Telle que nous la connaissons aujourd'hui. Tu dis telle que nous la connaissons aujourd'hui. Moi, c'est pour hier là qui m'intéresse. Mais juste oui. Est-ce que hier... Laisse-lui aller jusqu'au bout. Cette même... Il ne veut même pas me laisser au bout. C'est pas pourquoi il a peur. Non, s'il te plaît. Il y a des éléments clés que tu dis. Tu dis telle que nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Donc, ça veut dire que, est-ce que hier... Est-ce que hier, c'était condamnable? Bien sûr. Hier, c'est... Donne-moi une preuve. Merci. Qu'au 7e siècle, c'était condamnable. Merci. Non, écoute-moi très bien. Tu vois, c'est ça toi ton problème. Quand on est en train de s'exprimer, vous ne laissez pas les gens aller au bout de leurs idées. Quand je dis la science telle que nous la connaissons aujourd'hui, cela suppose que la science n'est pas statique, elle n'est pas figée, parce que la science est évolutive. Aujourd'hui, on est d'accord sur ça et demain, on se rend compte qu'on n'était pas d'accord sur ça. Maintenant, revenons dans le cas d'espèce. Quand tu me poses la question de savoir, est-ce que au 7e siècle, ce acte n'était pas condamnable? Oui. Non, scientifiquement, je repose la question. Est-ce que hier, scientifiquement, c'était condamnable? Hier, si oui, donne-nous des preuves. Ok. Béni, je peux lui poser une question à ce monsieur, s'il te plaît? Mais vous ne pouvez pas poser des questions tous à la fois. S'il te plaît, tu peux te calmer, s'il te plaît, c'est rapide. Nino, permets juste qu'il termine avec ça là, et puis je te le confirme. Ouais, ça va rentrer. Ok. Vas-y. Bibliothèque, est-ce que hier, scientifiquement, hier, est-ce que c'était condamnable? Hier, si oui, on veut des preuves. Oui, je dis clairement, hier, par exemple, au 7e siècle, le mariage des petites filles n'était pas condamnable. C'est-à-dire le mariage des petites filles était autorisé. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons acquises, nous essayons d'étudier... Ah, parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, la science demande que le fait de marier une petite fille est à son désavantage plus qu'à son avantage. Maintenant, calme-toi. Faut te calmer. Le métabolisme humain a changé. Le métabolisme humain a changé. Faut écouter très bien. Écoute-moi très bien. C'est pour ça que maintenant, laissez-lui parler. Voilà, laissez-moi parler. Je ne sais pas pourquoi vous êtes perturbé. Monsieur bibliothèque, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, sois discipliné. Vous avez beaucoup parlé. C'est un panel sérieux. C'est un panel sérieux. Il faut être discipliné, pardon. Permettons-le une motion, et puis je te donne 3 minutes de réponse. Vas-y. Et en ce qui concerne la discipline, normalement, si vous étiez une personne aussi disciplinée que ça, vous auriez repris votre frère qui, du coup, lui aussi interjecte. Mais comme la discipline va dans un seul sens et pas dans le sens universel, voilà, c'est du deux poids deux mesures, mais ça ne m'étonne pas. Alors, monsieur, s'il vous plaît, vu que vous êtes un scientifique éminent qui vous contredisez à chacune de vos paroles, mais bon, on va pas revenir dessus, je vous pose une simple question, monsieur. Qu'est-ce qu'un anachronisme? Ah, ok, d'accord, merci bien. Merci beaucoup, Nino. Merci beaucoup. Merci. Il parle de l'anachronisme. Ok, il n'y a pas de problème. En fait, quand on parle de l'anachronisme, c'est par exemple le fait d'attribuer une date à une certaine époque où la date ne correspond pas aux faits. Je prends un exemple concret. Si par exemple quelque chose s'est passé au 6e siècle et que toi tu viens dire cette chose s'est passée au 4e siècle, on dit à ce moment-là qu'il y a l'anachronisme parce que les dates ne concordent pas avec la réalité de la chronologie. C'est en ce sens qu'on parle d'anachronisme. Je pense bien, hein. Maintenant je peux me tromper aussi, sauf à erreur ou par omission. Je pense que là vous venez d'inventer une nouvelle définition de l'anachronisme, hein, monsieur. Non, c'est pas ça, un anachronisme. C'est pas ça un anachronisme. Et c'est pour ça que lorsque vous venez dans un live et que vous osez prendre la parole pour dire oui, aujourd'hui c'est condamnable, mais il y a 7 siècles ça ne l'était pas, mais que vous continuez à rester dans votre idée, il y a un grand problème. Donnez-moi
plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, Non, non, il y a s'il vous plaît, s'il vous vous plaît, me s'il vous donnez plaît. la définition de S'il vous plaît. l'anachronisme. Vous savez, un anachronisme, c'est quelque chose de très simple. C'est exactement ce que vous faites. Voilà. Le meilleur exemple d'anachronisme, la meilleure définition de l'anachronisme, c'est exactement ce que vous êtes en train de Non, faire. je n'ai pas parlé de l'exemple, j'ai dit la définition. La définition. S'il vous plaît. Moi, j'ai tenté de donner une définition. Vous dites que c'est pas cela. Donnez votre. S'il vous plaît. Waouh. C'est pas vous. Si tu passes ton temps à l'interrompre, à quel moment Oui. il s'explique? Mais bizarrement, en fait, Cam, tu sais ce qui est intéressant avec ce genre de comportement, c'est que bizarrement, c'est cette personne-là qui nous parlait de discipline. Ah, que nous étions dans un live discipliné, mais lorsqu'il est coincé, se retrouve à avoir un comportement indiscipliné. Et Diaby, Kemet, tu ne prends pas la parole Oui, là, bizarrement? Tu dis? Là, tu dis pas à son frère de muter son micro pour laisser parler? C'est bizarre. Mais il te laisse parler parce qu'il n'avait pas terminé. Vous voyez, quand moi je n'interviens pas, moi je dis toujours tout simplement laissez-lui parler, laissez-lui parler. Et si c'est vous qui parlez aussi, s'il essaye de vous couper la parole, je dirais la même chose. Non, mais c'était le temps de Nino. Ça veut dire que tu es dans le débat, mais tu dors. Ah, mais c'est grave. Non, je ne dors pas parce que quand je vois mon micro coupé, moi je ne parle pas. C'est que j'ai pas le droit à la parole. J'attends qu'on me demande quelque chose. Donc je vais pas me jeter comme ça et couper la parole aux gens et je préfère attendre qu'on me passe la parole. Diaby, s'il te plaît, je vais recadrer un peu. Diaby, s'il te plaît, il y a Nino qui a posé une question à la bibliothèque et bibliothèque c'est vraiment renversé avec la définition. Donc Nino, recadre le débat parce que le monsieur l'a déjà bouclé. Il dit hier, scientifiquement, c'était pas condamnable. Mais aujourd'hui, bon, parenthèse, nous on a déjà compris en tant que d'homme intelligent. Donc Nino, tu as la parole, recadre le décor et on t'écoute. Voilà. Alors, un anachronisme, ça va être très simple, vraiment. C'est exactement juger un fait en 2024 qui s'est sur les bases de 2024, mais qui s'est passé il y a plus de 1000 ans. Voilà. C'est attribuer des lois, par exemple, de 2024 à ce qui s'est passé il y a plus de 1000 ans et le condamner. Ça, c'est un anachronisme parce que tu juges une époque avec ta moralité aujourd'hui qui n'est pas effective en ce temps-là. C'est ça un anachronisme. Donc, parler de oui, c'est condamnable parce que aujourd'hui on fait ci, on fait ça, or que tu affirmes de ta propre bouche que non, mais il y a 1400 ans, c'est bon, c'était normal. Je suis désolé, c'est d'un anachronisme catastrophique. Catastrophique. Et à partir du moment où toi, même dans ce même live devant 500 personnes, tu affirmes qu'il n'y a aucun mal à cela il y a 1400 ans, tu n'as rien à dire. Le débat est terminé. Le débat est terminé. À partir du moment où tu dis qu'il y a 1400 ans, c'était normal, c'est fini. Après Nino. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Donc évitez de faire les anachronismes avec votre fausse moralité, s'il vous plaît. Merci. Je vais rebondir. Il y a Cam qui demande une motion. Nino, tu vas rebondir. C'est pas une question. Cam qui demande une motion. Nino, t'as pas posé. Donc, tu vas rebondir quand le moment arrivera. Et là, je suis fier de mon frère Nino parce qu'il démontre ce que nous, toujours, le musulman est intelligent. Et il n'est pas intelligent parce qu'il a un double cerveau, non. Parce qu'il soutient la vérité. Celui qui soutient la vérité est tellement à l'aise que en transmettant ou en traduisant cette vérité-là, il n'a pas besoin de se compliquer la vie. Voilà, il demandait ce que c'était que l'anachronisme. On vient de lui en donner l'exemple dans lui-même son attitude. Parce que tu peux pas, on peut pas te demander dans un live où tu es venu contester un fait qui se déroule dans le passé. Tu portes un jugement sur ce fait-là et on te demande au nom de quoi tu portes ce jugement. Tu dis oui, à l'époque ancienne c'était permis, mais aujourd'hui c'est interdit. Et là on te dit que tu fais de l'anachronisme. Tu donnes une définition de l'anachronisme qui n'a rien à voir, alors qu'il suffisait seulement de décrire ton attitude. Donc toi tu dis qu'avant c'était possible, aujourd'hui ce n'est plus possible parce que les mentalités ont évolué. Moi je te pose la question alors, les lois sont sujettes, n'est-ce pas, à la volonté ou à l'humeur ou aux humeurs des humains. C'est-à-dire, selon que je suis content aujourd'hui, je décide qu'aucune femme ne peut se voiler, comme c'est le cas en France. Un autre président vient, il dit, ok, tout le monde peut se voiler, tu peux même porter ta burqa. Ça, c'est les lois humaines. Elles changent au gré des humeurs et au gré des tendances. Maintenant, tu nous dis qu'à l'époque, c'était permis, maintenant, c'est plus possible. Moi, je te pose maintenant la question scientifique, comme tu te plais à citer les scientifiques et à prétendre, peut-être, je ne sais pas, à ce statut-là. Scientifiquement, est-ce que le métabolisme humain a-t-il changé
pour que on puisse, à l'époque, n'est-ce pas, des faits, pratiquer quelque chose et aujourd'hui, ne plus pouvoir le pratiquer? C'est la question que je te pose. Si le métabolisme n'a pas changé et que c'était permis à l'époque, pourquoi toi, aujourd'hui, tu viens porter un jugement négatif sur ce fait-là? C'est ma question. Alors, bibliothèque, je te donne 3 minutes, il est 40. Vas-y, tu as la parole, 3 minutes. Ok, je vais répondre tout à l'heure au frère Nino. Lorsqu'il a posé la question, sa question était de savoir de donner la définition de l'anachronisme. Et lui-même, quand il a pris la parole, bizarrement, il était incapable de nous donner la définition de l'anachronisme. S'il te plaît, mute-toi. Attends, bibliothèque. Diaby, s'il te plaît, on va te faire descendre. Merci. Vas-y, bibliothèque. Ok, merci bien. Donc, il a donné un exemple de l'anachronisme, mais il n'a pas donné la définition de l'anachronisme. J'aimerais souligner ce fait-là. Maintenant, quand j'ai dit qu'au 7e siècle, ou bien avant le 7e siècle, certains peuples pratiquaient le mariage des petites filles, ça fait partie des mœurs de certains peuples. Ça, je l'ai reconnu. Mais le problème ici, avec le cas de l'islam, avec le cas du prophète, c'est différent. Parce que le prophète il dit clairement que lui, c'est un exemple pour l'univers. Il dit c'est un envoyé pour toute l'humanité. Et ce sont les textes, ce sont les hadiths qui le disent. Et comment lui, avec toutes les intelligences, avec toute l'intelligence qu'il a, avec toute la révélation qu'il a reçue par Dieu, comment il n'a pas pu savoir que le fait de coucher avec une petite fille ou de marier les petites filles n'est pas à leur avantage, mais c'est plutôt à leur désavantage. Cam a parlé de loi, mais monsieur Cam, mais vous ne savez pas ce que c'est une loi. Une loi intervient en fonction des réalités des sociétés. Ce n'est pas en fonction des humeurs. Et là, je te mets au défi de me démontrer dans l'histoire qu'une mesure de la loi a été prise en fonction des humeurs d'un individu. Non. Les lois interviennent en fonction des événements. Et les événements... Je vais t'enseigner tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. En fonction, à moins que ton enseignement soit historique et vérifiable. Merci bien. Donc, il faut me laisser terminer. Donc, je le dis, les lois interviennent à partir du moment où on constate un fait. Et la constatation des faits peut aboutir à l'élaboration d'une loi. Et l'élaboration d'une loi, lorsqu'elle devient définitive, a un caractère général et impersonnel. Donc, à partir de ce principe-là, on ne peut pas parler de la thèse qu'il essaie de défendre ou désorienter à sa façon. Mais ici, nous parlons de science. Et la science nous dit aujourd'hui, là où on parle, que le fait de marier une petite fille à 6 ans, la déflorer à 9 ans... Il y a un bruit quelque part. Je ne sais pas c'est qui. Bon. C'est chez lui-même, c'est chez bibliothèque. Ah non, c'est chez toi, bibliothèque. Oui. C'est chez toi. Je ne sais pas si je pourrais avoir une motion après. Bibliothèque, c'est chez toi, il y a le bruit. Oui, je suis là aussi. Quel bruit? Je lui ai donné mon coup en 1 minute. Tu vas prendre, Inch'Allah. Parce qu'il a dit voilà, que... Donc, bon, je termine rapidement. Vu qu'on m'a donné 3 minutes. Bibliothèque termine, vas-y. Voilà, ok. Donc, je dis à Cam que, ici, on parle des sciences, on parle de la science, de la médecine. La science, elle est descriptive, elle est objective, elle est observable. Quand nous voyons aujourd'hui les mentalités avec l'évolution de la science, il est clair que marier une petite fille à 6 ans, la déflorer à 9 ans, est plus à son désavantage qu'à son avantage. Et aujourd'hui, les pays qui... Oui, aujourd'hui, vous prenez pour exemple le prophète. Et dans tous les pays islamiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit de manière égrenée le mariage des petites filles. Est-ce que ces mariages-là, tel que le prophète l'a fait, tel que nous le voyons aujourd'hui, est-ce que c'est à l'avantage de ces petites filles? Aujourd'hui, on a les statistiques qui montrent que dans les pays arabes, le mariage des petites filles sont de plus en plus nombreux. Et même les lois, les mesures qui sont prises pour que les gens puissent arrêter le mariage des petites filles, ce ne sont pas respecté parce que comme pour lui, non, je termine rapidement, comme pour lui, ça ce sont les lois des êtres humains et c'est les lois de Dieu ou bien l'exemple du prophète que les gens doivent suivre. Et c'est en cela que dans ces pays islamiques, dans ces pays arabiques, le mariage des petites filles est encore célébré. Maintenant, vous, il y a vraiment au défi de nous montrer que ceux qui ont dit où la science, les scientifiques ont établi les faits en disant que ce n'est pas mauvais, de nous démontrer ces humains encore qui pratiquent le mariage des petites filles à 6 ans. Montrez-moi aujourd'hui qui marie une fille à 6 ans et la défleur à 9 ans. Moi, c'est la question qui est terminée. Merci beaucoup. Merci. Il n'a qu'à donner des tests. Il a parlé des statistiques. Il n'a qu'à donner les chiffres. Non, moi, je viens même... Je vais donner les chiffres. Après qu'il y ait le chiffre, je donne les chiffres. Non, tu n'as même pas de chiffres. Tu n'auras jamais.
Parce que c'est ce qui est dérangeant quand tu discutes avec des enfants, en fait. Quand tu discutes avec des enfants, ils ont l'impression que, voilà, on est dans un rêve. Toi, tu viens t'asseoir devant nous pour dire, ouais, statistiques disent, voilà, c'est pourquoi on constate de façon égrenée un mariage des petites filles dans le monde musulman. Où? Arrête de t'inventer une vie, frère. Arrête de t'inventer une vie. On te fait déjà l'amabilité de discuter avec toi. Essaie d'apprendre de nous que de prétendre des choses que tu ne peux prouver et penser que tu vas nous berner avec ça. Nous, on n'est pas nés de la dernière pluie, hein, je t'ai fait savoir ça déjà. Et je compte demander si le d'abord, tu n'as pas répondu à ma question. Je t'ai demandé si le métabolisme humain avait changé. Ça, c'est un point de vue scientifique. Maintenant, je t'ai dit que les lois changeaient au gré des humeurs des humains. Tu dis, ouais, prouve-moi, voilà, donne-moi une loi qui a été prise, n'est-ce pas, sur la base des humeurs. Il y a Pharaon qui a demandé à décapiter tous les nouveaux-nés parce qu'il craignait que Moïse naisse. Ça n'existe pas. Il te met au défi. Il dit, à moins que tu me montres la preuve scientifique. Montre-moi la preuve historique et historiographique que le Pharaon a ordonné de décapiter les enfants. Est-ce qu'il peut parler tout à l'heure? C'est un défi. Il lance sur le live. Est-ce qu'il la preuve historique, la preuve historiographique? Vas-y, est-ce qu'il peut parler? Parce que tu vas dire historiographique au lieu de historique, que ça va te paraître plus intelligent que ceux qui sont sur le panel. Parce que l'historiographie est bien différente de l'histoire. Ça ne va pas t'apporter quelque chose. Tu es face à des gens que tu ne peux pas intimider, petit. Le nombre de documents qu'on a lus dans notre vie, là, tu n'as même pas encore commencé à lire même. J'ai compris. Montre la preuve historiographique, là. Il faut laisser ça, mets ça à côté. Ok? Je te dis que tu n'as pas répondu à la question. Est-ce qu'il peut laisser les gens parler au moins? Tu peux avoir la courtoisie de laisser les gens t'enseigner? Je dis que tu n'as pas prouvé je veux dire, scientifiquement que le métabolisme humain a changé pour que quelque chose qui était permis, selon toi, hein, ça n'engage que toi d'ailleurs, on n'est même pas d'accord avec ça, qui était permis à cette époque-là, soit interdit maintenant. Ça, c'est selon toi. Maintenant, tu es en train de donner des statistiques qui n'existent que dans ta tête, dans ton imagination, parce que tu te dis que nous sommes des zozos. Parce qu'on te permet de discuter sur notre forum. Mais si tu penses ça, on va te demander, tu dis tu vas emmener les statistiques, il faut les emmener. Et puis moi maintenant, je vais te dire, puisque tu es si moral que ça, monter sur un live musulman pour t'émouvoir devant un mariage d'une jeune fille, dis-moi alors pourquoi des Égyptiens dont vous vous réclamez là, il y a le mariage incestueux. Parce qu'il y a Hatshepsut qui s'est marié à son propre frère. Et cette liste-là, elle est longue. Le mariage incestueux existait chez les pharaons. Maintenant, toi qui es si moral là, pourquoi tu te réclames d'eux encore, tu ne critiques pas ça? J'en ai fini. Ok, avant que... Attends, bibliothèque s'il te plaît. Avant que Rennes ne prenne sa motion, je vais reformuler un peu cette finition du CAM. Alors, bibliothèque, est-ce que de nos jours, le mariage incestueux est normal ou anormal? Non, le mariage inceste est anormal pour moi. Est-ce que hier, c'était normal, scientifiquement? L'inceste ne se prouve pas scientifiquement. Laisse-moi qui est en train de répondre à ma place. L'inceste ne se prouve pas scientifiquement. Ça fait partie des mœurs et des coutumes. Est-ce que hier, scientifiquement, c'était normal? La science ne s'était pas prononcée là-dessus hier. Ouais, c'est ça le problème. Non. Ok. Luciano, s'il te plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, scientifiquement, c'est normal? Aujourd'hui, c'est pas scientifiquement, mais moralement et éthiquement. Et scientifiquement, est-ce que c'est normal que deux personnes... C'est-à-dire de dire, la science ne s'est pas prononcée sur l'inceste, à moins que tu m'envoies des études qui ont fait ça de l'inceste. La science s'est prononcée sur le mariage de petites filles. Bien sûr, on peut le prouver. D'accord. Maintenant, je reviens, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Est-ce que la science interdit à deux personnes du même sang de se marier? Est-ce que scientifiquement c'est risqué? Ce n'est pas, la science ne se prononce pas sur cette question. Bon, vous voyez, il sait rien ce petit, il sait rien. Merci, mais calme. Les maladies congénitales, c'est ça, c'est merci. Mais tout à l'heure dans ton argumentatif, tu dis que Pharaon a décapité des enfants. Tu dis que tu as lu des livres. Moi, j'aimerais que tu nous montres les preuves historiques et historiographiques de ces propos. On dit tout à l'heure, attends, Béni, on dit tout à l'heure ton argumentaire, pas ton argumentatif. Tu as essayé de paraître savant, c'est facile, mais l'être réellement, c'est autre chose. Donnez-moi aussi la
la parole. Franchement. Donnez-moi aussi la parole, s'il vous plaît. Quand les autres parlent, ne la coupez pas. C'est qui est bizarre, mais laissez-nous parler aussi, s'il vous plaît. Au fait, bibliothèque, s'il te plaît, bibliothèque, s'il te plaît. Voilà ce qui se passe. Vous voyez le frère Kemta, il trouve que l'inceste, c'est-à-dire un frère, une soeur, même père, même mère qui se marient, n'est pas prouvé comme étant un danger scientifiquement. Ah bon? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit que les scientifiques ne sont pas prononcés dessus. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est la même chose. Il a attrapé sa main dans le sac. dessus. Benny, J'ai dit. mais si les scientifiques ne se sont pas prononcés Ce qui dessus, m'a dit, c'est ce qu'il a comment dit. ont-ils découvert? Je dis la science ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Ça même c'est grave, ça même c'est encore grave que ce que Benny disait. Parce que comment ont-ils découvert, s'ils ne se sont pas prononcés dessus, comment ont-ils découvert que le fait que deux personnes du même sexe se marient peut causer des maladies congénitales? Ah ouais. C'est rien ce petit. Alors, comme Cam l'a dit tout à l'heure, le monsieur il pense qu'il est si un live de musulmans qui sont ignorants. S'il te plaît, motion. Non, attends, avant ta motion, s'il te plaît, il y a Rennes qui avait demandé une motion avant. Donc je pense que tout est clair ici pour tout le monde. Le frère, il a fait 2 poids 2 mesures. Le premier point, c'est quoi? 2 poids 2 mesures. S'il te plaît. Qui se taise là? Nous, on Le n'a pas premier encore point, parlé. c'est quoi? Il dit scientifiquement le mariage de petites filles n'est pas bien. Ok. Maintenant, on lui demande, est-ce que hier, scientifiquement, le mariage entre un frère et une sœur, est-ce que c'était bon, anormal ou normal? Il dit anormal. Ok. Aujourd'hui, il dit non, les scientifiques ne se sont pas prononcés là-dessus. Mensonge. Tu as menti. Pourquoi tu as menti? On nous a dit que 2 personnes qui se marient, ça peut provoquer des maladies, des hépatites. La preuve, montre la preuve. Attends, on va te ramener ça tout à l'heure. Alors, quand tu dis qu'ils ne sont pas prononcés dessus, tu as menti, Baba. Tu as menti. Reine, tu as ta motion. Moaz vient d'arriver. Salam alaikum, Moaz. Reine, vas-y pour ta motion. Alaikum salam. Après la motion de Reine, comme Moaz est de la maison, on va demander à Luciano les nouvelles. Et puis après, Moaz prend la parole. Reine, tu es là, Sonique. Il faut gérer déjà le temps de la sola pour qu'on puisse coordonner la suite, Inch'Allah. Reine. Ouais, Denis, moi je suis bloqué dans la circulation, donc moi je prends la relève quand tu as bougé. Ok, Inch'Allah, ça marche. Alors, Reine Sonique est absente. Alors, on va avec Luciano, ensuite on revient à Moaz, Inch'Allah. Luciano, la question, vous la connaissez, j'espère. Il s'agit du mariage du prophète. Est-ce que c'est normal ou anormal, vous en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des preuves bibliques qui démontrent que ce mariage-là, ce n'était pas normal? Ce n'est pas accepté, ce n'est pas faisable? Allez-y. Bon, il n'y a pas, selon moi, depuis que je lis la Bible, il n'y a aucun verset biblique qui interdit ça. Je n'ai pas encore vu dans la Bible. Merci beaucoup pour cette réponse claire. Alors pour vous, est-ce que ce mariage-là, c'est normal ou anormal? Bon, je peux dire que c'est normal au temps de prophètes. Merci. Merci beaucoup. Autant de prophètes, c'est normal. Et ça s'est passé même jusqu'à chez nous ici en Afrique. J'ai les preuves. J'ai les preuves jusqu'à chez nous ici en Afrique. Et bon, aujourd'hui, on a vu que les choses sont en train de changer. Bon, on se voit que bon, ce n'est plus la peine, c'est de gâter la vie d'un enfant, je ne sais pas. Mais à leur époque, rien n'a dit, c'est normal. Selon le temps, ouais, c'est normal. Précis, concis, très clair. Donc ça veut dire que tous ceux qui font des débats là-dessus, c'est des débats en réalité vides, qui n'ont même pas de sens. Alors, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à Moaz? Oui, moi je voulais dire que tous ceux qui font ces débats-là, tous ceux qui font ces débats en tant que chrétiens, toujours moi sur les plateformes de mes frères musulmans, je leur dis avant de rentrer sur leur panel, allez faire plus de recherches. Rentrez plus dans les profondeurs des choses, faisons des bonnes recherches, sinon vous allez vous humilier pour rien. On va vous mettre à terre comme je ne sais pas des serpillères parce que on est tous des frères, mais ils sont présents. Et tous ceux qui disent je ne sais pas quoi là, eux ils sont prêts, ils ont plusieurs fois dit leur prophète n'a rien, c'est-à-dire il n'est pas Dieu. Chez nous, chez certains chrétiens, nous aujourd'hui, pour certains, on est en train de faire ce combat entre nous. Jésus est Dieu pour certains, Jésus est, je ne sais pas, prophète pour certains. Donc, une fois que nous-mêmes, on se disait, je ne sais pas, on est déjà dispersés dans ces propos-là, comment aller combattre ceux qui sont déjà prêts? Ils sont déjà assis. Mais cherchons à s'asseoir d'abord avant de les attaquer et surtout dans leur panel, moi, je vous demande de faire preuve d'humilité. Moi, je parle à mes frères, hein.
Faisons vraiment des preuves d'humilité et vous venez, on vous pose des questions, vous n'avez pas la réponse, dites non. On n'a pas la réponse. Peut-être, si vous pouvez dire, vous avez gagné. On retourne, on va aller faire les recherches, on revient. Et c'est ça qui est beau à entendre, c'est ça qui est beau à avoir. Merci pour le moment. Tu es muté. André Ren est revenu. Hein. Ren est revenu. Ren, c'était à toi de faire ta motion. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Non, je pense que tout est dit parce qu'il n'y a pas d'argument, en fait. Il n'y a pas d'argument. Ils sont les premiers à dire ici que les civilisations pharaoniques ont tout apporté à l'humanité, la connaissance, la science et tout, et que les autres étaient barbares, que c'est leurs ancêtres qui ont civilisé tout le monde. Mais quand on pose la question, quand on pose ce genre de questions-là, c'est là ils vont dire qu'ils vont prendre le paradigme purement occidental pour te répondre. Et tout à l'heure, il a dit que non, il parlait des eurocentrés et tout. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est un peu hypocrite. Parce que tu ne peux pas demander à faire un retour. Si tu veux faire un retour, c'est parce que tu estimes que ce retour-là, il y a quelque chose là-bas qui peut t'intéresser. Voilà. Et la science, si la science évolue, c'est que s'ils se permettent aujourd'hui de juger nos religions, en tout cas à travers ce que notre prophète aurait fait, bah, ils seront face justement à la réalité selon laquelle ils vont juger aussi leurs ancêtres. Donc c'est la réciprocité tout simplement. C'est pourquoi Béni et Cam, ils ont bien fait de leur rappeler. Parce que si effectivement ils avaient cette connaissance-là et cette science-là qui était avancée, ils auraient su que à l'époque, ce genre de mariage-là, c'était pas du tout bien. Que ce soit le mariage incestueux ou que ce soit le mariage à la paix. Et tout à l'heure, je lisais dans un commentaire que c'était pas bon parce que effectivement il y a les saignements et tout. Effectivement, mais moi j'ai fait 5 grossesses et au fait c'est un argument qui ne tient pas parce que même une femme qui est âgée, elle peut avoir ce genre de problème. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi les gens font une fixette, mais je pense que le frère chrétien qui était là tout à l'heure, les 2 frères chrétiens et le 3e frère chrétien, bah ils ont compris. Voilà, donc arrêtez de nous juger sur des paradigmes purement occidentaux. C'est ce même Occident-là qui nous dit aujourd'hui que le mariage avec les animaux, ils sont en effet, j'ai vu même la dernière fois une manifestation, on voyait des animaux et qui, voilà, dans une manifestation, ils disaient qu'ils avaient le droit de marier leurs animaux. Voilà, donc c'est eux qui font leur morale et ils font leur science, ils dirigent la science selon la morale qu'ils veulent. Et pour vous dire, tout à l'heure, il a dit aussi quelque chose aussi qui a attiré mon attention. Il dit que les pays du Moyen-Orient, il y a beaucoup de mariages de petites filles. Ok, on parle de mariage, n'est-ce pas? D'accord, je vais vous lire un truc rapidement. Ici, on parle de la France. On dit, les violences sexuelles sur mineurs peuvent être de 3 types. Harcèlement sexuel, VIOL, et autre agression, attouchement. Une agression sexuelle est en principe une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ok? Il dit, l'article dit au total en 2020, on parle de 2020, près de 40 000 mineurs ont été victimes de violences VIOL, ok? D'après les autorités publiques. D'accord. Donc on dit, parmi eux, une grande majorité de jeunes filles et autour de 8 000 garçons. Donc moi, ma question est, bibliothèque, qu'est-ce qui a conditionné justement ce comportement-là au niveau de la France, vu que... S'il te plaît, reprends la petite dernière partie, s'il te plaît. Je n'ai pas bien saisi. La petite, là, juste la dernière. On dit parmi eux une grande majorité de filles et autour de 8 000 garçons. Ces chiffres sont ceux des autorités de police et prennent donc uniquement en compte les plaintes enregistrées. Or, 3 quarts des personnes victimes de violences sexuelles pendant leur enfance ne portent pas plainte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les chiffres sont plus. Seulement que ceux qui portent plainte, c'est ça. C'est-à-dire la majorité sont des filles et puis presque 8 000 garçons. Ok. Maintenant, tu as dit tout à l'heure dans ton argumentaire, selon toi, les gens seraient conditionnés par ce mariage du prophète. Donc c'est pourquoi ils marient les petites filles. Sauf que ça, on est dans le cadre de mariage. Mais ici, dans l'article que j'ai lu, on est dans des cas de VIOL. Mais c'est pas des mariages, c'est pas des mariages où on va demander consentement, parce que si vous ne savez pas, chez nous, il faut le consentement de la fille. Il faut que la fille soit d'accord. Alors que dans ce cas-là, non seulement la fille n'est pas consentante, mais elle est obligée de le faire. Donc moi, ma question est,
vu que en France, c'est pas un pays qui est majoritairement musulman, qui n'est pas régi par les lois musulmanes, explique-nous à tout le monde ici pourquoi il y a plus de tendance paix en Europe actuellement. On t'écoute. Ok, merci pour ton intervention et aussi pour ta question. D'abord, je pense que il faut faire la distinction de ce pourquoi nous sommes en train de débattre. Là, tu viens d'évoquer une situation, un fait de société, une situation sociologique. Et là, on parle des individus. Est-ce que tu me comprends? On parle des individus, on parle d'une société qui, en quelque sorte, est en train de manifester certaines expériences en fonction de leur réalité. Ça, ce sont des faits des humains. Mais dans le cas de l'islam, c'est que c'est une institution dogmatique, une institution religieuse. Et qui parle d'institution dogmatique fait référence à un individu qui a reçu le songe ou qui a reçu des révélations par celui qui est censé être le créateur de l'univers. Et quand ce dernier autorise le mariage des petites filles, quand ce dernier autorise qu'on muselle les petites filles pour aboutir à un mariage, là on se pose des questions. Mais quand vous prenez le cas de la société française, laisse-moi terminer rapidement, s'il te plaît. Des sources, tu as dit on peut museler les petites filles. Est-ce que tu peux me donner des sources sur ça? Merci. Merci, ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc je continue mon intervention. Je vais envoyer mes sources. Donc, quand le prophète, lui, il est un exemple pour l'univers. Donc, ça veut dire que c'est lui, ses faits et gestes, nous devions suivre pour hériter peut-être du paradis. Quand lui, il est fait, il est évident que le fait qu'il soit dépositaire de l'exemplarité, tout ce qu'il fait, on le suit. Lui, il a marié une fille à 6 ans. Il a la défleuré à 9 ans. Ça, ce sont des faits. Parce que c'est un exemple pour l'univers. Donc, tous ceux qui sont d'accord avec son idéologie, il n'est pas interdit à eux d'épouser, de marier des filles. Maintenant, dans le cas d'espèce de la France où il y a des violences, mais ça, ce sont des faits de société. Ça, c'est un fait sociologique. Et la nature des êtres humains, les êtres humains ne sont pas des êtres indéfiniment corrects ou cohérents dans ce qu'ils font. C'est ce qu'on appelle les dérives sociales. Et les dérives sociales, il en existe partout. Partout. Mais dans le cas d'espèce, on soulève une question religieuse et dogmatique. Donc on ne peut pas confondre, écoute-moi bien, on ne peut pas mettre un lien, écoute-moi bien, tu m'as posé ta question. Oui, non, répète seulement, comme chez tes ancêtres aussi, il y avait cette décadence-là. Voilà. Mais bien sûr, mais écoute-moi, écoute-moi bien. Attends, est-ce que la société de tes ancêtres aussi était régie justement par des lois divines? Est-ce que ces sociétés anciennes aussi étaient régies par des lois divines? Merci. Tata, tu vas trop loin même. Tata, tu vas trop loin. Tata, tu vas trop loin. Parce que il a dit quelque chose d'intéressant et du coup, j'aimerais lui poser une question. Vu que eux... on m'entend bien ou pas? Parce que des fois, je bug là. Je t'entends très bien. Oui. Ah, ok. Parfait. Alors, dis-moi, bibliothèque, est-ce que tu peux m'affirmer et me confirmer que dans toute ta généalogie, personne ne s'est marié avec une petite fille? Oui, certainement, ça existe. Même, je crois que même aujourd'hui... Donc aujourd'hui, tu es là. Tu es là parce que quelque part dans ton arbre généalogique, il y a quelqu'un qui s'est marié avec une petite fille. Oui, c'est possible. Est-ce que tu peux nous dire du coup que moralement cette personne elle a mal fait? À leur époque, on peut dire que la personne n'a pas mal fait. Non, c'est pas ma question, Non. Mais écoute, non, vous n'allez pas orienter ma réponse quand même. Laisse-moi la responsabilité de mes réponses. Attends. Regardez ce que j'ai voulu vous montrer, les 460 personnes. Non. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre, bizarrement... Non, mais c'est pas pareil. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Non, ce n'est pas pareil. Nino, c'est ce que je suis en train de dire. Non, attends. Non, je viens rapidement. Reine, s'il te plaît, permets-moi de répondre. Et puis... Faut essayer de chuter, il y a d'autres personnes. Ok, il y a chuté rapidement. Donc, je vais dire quoi? Il y a les faits de société. Les faits de société, on ne peut pas faire une mise de lien entre un fait de société et puis un fait dogmatique. Ici, nous sommes dans le cadre du dogme. Nous sommes dans le cadre où un individu s'est prévalu du fait qu'il a reçu la mission de sauver toute l'humanité.
Et cet individu n'arrive pas à savoir, avec toute l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a octroyée, de savoir que le fait de marier une petite fille à 6 ans et la déflorer à 9 ans est au désavantage de la fille plus qu'à son avantage. C'est là la vraie problématique. Maintenant, si vous voulez revenir en arrière ou bien prendre des faits de société pour faire une comparaison, donc vous comparez votre dogme et puis avec les faits de société. Mais c'est une incohérence, à la fois même, c'est même une absurdité. Parce qu'on ne peut pas prendre ce que les êtres humains font et puis un individu qui prétend être envoyé par Dieu. Non, je chute rapidement, s'il te plaît, je chute rapidement. Donc on ne peut pas prendre des faits dogmatiques pour les comparer à des faits de société. Même si moi, dans le cas antérieur, certains de mes ancêtres ont fait des erreurs. Mais ça, c'était la réalité de leurs époques. Et ils n'ont pas dit qu'ils ont reçu la révélation d'un certain Dieu. Mais le prophète dit que lui, il a reçu la révélation de Dieu. Et que Dieu même a dit dans le Coran... Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Monsieur Cam, s'il te plaît. Toi, tout à l'heure, tu as menti en disant que le pharaon a décapité des enfants. On t'a dit de montrer la preuve. Tu as été incapable. Jusque-là, tu n'as pas encore apporté les preuves. Tu dis que le pharaon a décapité des enfants. C'est là qu'il t'a dit de me... Oui, il ne faut pas te dédier. Si le live enregistré, tu vas l'écouter. Tu as dit ça ici. Il a parlé d'inceste. Tu n'es pas le seul. Il a parlé d'inceste. Non, il n'a pas parlé d'inceste. C'est ça que tu viens de monter sur là. Il rappelle le contexte. Je lui ai dit. Citer, mon ami. Non. Tu n'es pas le seul. Mais monsieur, vous avez quel problème? Allons-y doucement. Il y a chuté. C'est vrai. Bon, c'est votre live. Je me mute. J'écoute. Voilà. Et tu parles d'incohérence alors que tu es le plus gros incohérent sur ce live-là. Désolé de te le dire, mais... Ton frère a dit ici que Pharaon a décapité des enfants. On dit d'apporter la preuve historique. Jusque-là, il n'a rien apporté. Mon ami, on t'a demandé la preuve de tes soi-disant statistiques selon lesquelles, dans des pays soi-disant musulmans... Il n'y a pas de problème, je vais montrer, t'inquiète. Voilà, tu vas montrer quand. Maintenant quelqu'un se prépare à nous montrer où Pharaon tu vas montrer quand le monde va finir. des enfants. Qui se taise là, bon sang. Tu n'es pas patient pour écouter, vous parliez de discipline tout à l'heure. Depuis là, moi, je suis live, j'écoute ce que tu dis, pas que ce que tu dis est intéressant. Tu ne fais que te couper la parole, non? Tout à l'heure, tu as coupé la parole. Mais qu'est-ce qu'il a? Merde là. Ami, je voulais demander une motion depuis. Je voulais compléter ce que je disais avant. S'il te plaît, je n'ai pas encore parlé, Luciano. Je dis rapidement. D'accord. Voilà, pas que ce que tu dis est intéressant, mais on souffre de t'écouter. Sois un peu patient, écoute les gens. Tu avances des choses ici mensongères. Ils t'ont attrapé sur la définition du mot que tu as employé. Sur l'anachronisme. Tu n'as pas été capable de revenir sur la définition. J'ai été incapable de donner la définition. Si m'interrompt encore, je vais le faire descendre. Hein. Je suis modo. Si m'interrompt encore, je le fais descendre. Parce que pas que c'est... Ça ne me dérange pas. Voilà, mais tu vas descendre. Ça, nous aussi, ça ne nous dérange pas. Tu vois, il continue de m'interrompre. Alors qu'il parle pendant des minutes ici, à la réalité, il ne dit pas quelque chose d'intéressant, mais on souffre de l'écouter. Mais pourquoi lui aussi il n'écoute pas les gens? Ça, c'est un problème. Donc, je disais que tout à l'heure, il a osé brandir le fait de... Vous prenez des faits de société. Mais toi-même, tu viens de citer des faits de société. Parce que lorsque la sœur te dit que le mariage en islam, il y a, n'est-ce pas, le consentement qui prime. Il y a le consentement qui prime sur le mariage en islam. Normalement, si c'est quelqu'un qui est sincère, qui vient d'un échange sincère, il doit dire alors c'est que c'est aussi des faits de société que tu as cités. Parce que quand tu nous cites des statistiques selon lesquelles des gens marient des femmes dans des pays que toi seul tu connais, parce que tu as été incapable de donner les preuves. Donc dans des pays que toi seul tu connais, tu cites des mariages qui se font. Mais c'est aussi des faits de société. Parce que si on part sur la base islamique, il y a aussi le consentement. Est-ce que tu peux nous prouver que dans ces mariages-là, le consentement y est? Non. Tu ne peux pas le prouver. La preuve, tu as été incapable de donner les statistiques réelles de ce que tu avances. Alors là, je sais que tu as été tapé sur Google. Il faut aller le faire parce que ces preuves-là, je vais te les demander jusqu'à ce que tu descendes de ce live-là. Parce que c'est faux. C'est des arguments mensongers que tu as avancés. Mais moi, je pense que déjà même le débat, il était fini il y a longtemps. Parce que quand on pose la question aux frères de savoir, est-ce qu'en ce temps-là, ce mariage-là, il se faisait? Et qu'il dit oui, en ce temps, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas lieu encore d'approfondir l'échange et de perdre le temps des uns et des autres. Parce que si tu dis qu'en ce temps-là, en ce mariage, il n'y a aucun problème, mais on n'est pas en train de parler d'un mariage de 2024 ou de 2025, mais on parle d'un mariage d'il y a à peu près de 14 ou 15 siècles. Tu ne peux pas venir juger, c'est ça, on t'a parlé d'anachronisme ici, prendre les idées aujourd'hui pour aller les mettre dans une période où ces idées-là n'existaient pas. Et des idées encore humaines, des idées qui changent selon le gré, selon la volonté des hommes. On te dit que c'est ça qu'on appelle l'anachronisme. Et à travers l'exemple, tu aurais dû comprendre simplement la définition que Nino voulait te donner. Mais comme tu t'attardes sur les détails, voilà pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu dis qu'il n'a pas donné des définitions, mais il a donné un exemple. Alors qu'au travers de l'exemple, tu pourrais savoir simplement ce que c'est que l'anachronisme. Mais comme je l'ai dit, tu n'es pas là pour comprendre.
tu es là pour essayer de défendre tes idées. Sinon, dès lors que tu as dit, ou que tu as dit ici, qu'en ce temps-là, ce mariage, il n'y avait aucun problème, je pense qu'il n'y a pas lieu encore d'échanger. Et dès lors encore que tu es revenu sur des statistiques mensongères, et que la sœur t'a dit en islam, il y a le consentement dans le mariage qui est l'une des règles fondamentales du mariage. Sans consentement, il n'y a pas mariage. Ça fait partie des 4 règles fondamentales du mariage. À partir de ce moment-là, tu ne dois plus venir citer des faits de société comme toi-même tu l'as dit. Parce que tu ne pourras pas nous prouver que dans ces mariages que tu as cités là, il n'y avait pas de consentement. S'il n'y avait pas de consentement, à partir de ce moment-là, on ne parle plus de mariage, on ne parle plus d'imitation de la meilleure des créatures. On ne parle plus d'imitation de Muhammad alayhi salatu wassalam. On parle justement des faits de société. Donc quand on parle des religions, on parle sur des bases. Non seulement des bases religieuses. Et tu as parlé des bases scientifiques alors que tu n'es même pas capable de savoir que la science est prononcée sur l'inceste justement. Donc laisse la science. Tu es très loin. Est-ce que Cam est là? Oh là là, est-ce qu'on va pas enlever le showtime là? Parce que Cam lui n'est pas là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Béni. Ok. Alors, le gars voulait pas laisser Ami parler, donc j'ai dû mettre. Ah, ok, effectivement, tu as bien fait. Tu as bien fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je chute. Béni, je vais chuter. Ah, sinon ton time était fini. Bon, vas-y, en 1 minute. Non, mais il a attendu plus de 20 minutes. C'est pas le gars perturbé, c'est pourquoi il a activé le truc là. Donc, je disais. Allons-y, les gars, tapotez, s'il vous plaît. Allons à 500. L'échange, nous sommes déjà à la fin de cette. En tout cas, sur ce sujet-là, avec ce frère en question, l'échange est fini. Parce que quand il n'est pas capable de savoir que l'inceste scientifiquement a été prohibé, ça fait 1. Quand il cite des faits de société dont il n'est pas capable de donner des chiffres, et qu'on lui signifie, on lui enseigne que le mariage en islam est basé sur le consentement, et qu'il ne peut pas nous prouver que ces faits de société qu'il a cités là, le consentement y est inclus, alors je pense que là encore le débat est fini. Et pour terminer, quand il vient dire qu'en ce temps-là, lui il admet que ce mariage se faisait, mais qu'en notre temps il y a un problème, et gros anachronisme d'ailleurs, je pense que ça vient clore encore ce sujet-là avec ce frère-là précisément. Sauf si on veut tirer, essayer d'animer le live. Sinon, ce qui moi me concerne, tout ce que j'ai entendu là, il n'y a plus rien à ajouter sur ce sujet avec ce frère. Imposer de marier vos filles à 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans. Merci. Si tu as cette source-là, donne-la moi. J'aimerais la connaître. Merci, mais Béni. Non, attends, s'il te plaît. Non, attends. Je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Ah, ok. On a parlé tout à l'heure de l'inceste. Tu as dit que hier, scientifiquement, ce n'était pas un problème, mais aujourd'hui, la médecine ne s'est pas prononcée. J'ai jamais dit ça. Mais tu as dit ça tout à l'heure. Tu as parlé d'inceste, tu as dit que la science n'est pas prononcée. J'ai dit, à cette époque, la science ne s'était pas prononcée sur cette question. C'est ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, tu as dit quoi? Aujourd'hui, j'ai dit que la science ne s'est pas posée, ne s'est pas prononcée sur cette question. Maintenant, il y a des frères qui ont dit qu'aujourd'hui... C'est bon, on a compris. Ok, on a compris. Voilà. Mais c'est la même chose. Il faut le comprendre, c'est comme ça ils sont, c'est pas grave. Alors, je suis sur la page de la CN. Non, ils ne sont pas comme ça. Il y a différence, ils ne sont pas comme ça. Ok, je suis sur la page de la CNRS, le journal. C'est un site français, une société, on dit ce que l'on sait de l'inceste en France. Ok, je lis ici. Réalisée sous l'égide du CNRS, la première expertise collective sur les violences sexuelles à caractère incestueux a été remise fin avril à la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Quelle est l'ampleur de l'inceste et quels sont les effets en France? Quelles mesures peuvent être prises? Les réponses de la sociologue Sylvie Cornet, coordonnatrice de cette étude. Alors, vous avez remis le 26 avril dernier à Laurence Rossignol un rapport sur les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs, réalisé par une douzaine de chercheurs de diverses disciplines historiques, sociologues, neurosciences, dans le cadre de la mission
Sciences et Société du CNRS. Il dresse un état des lieux, des connaissances et propose des pistes d'analyse et d'action contre ce phénomène. Contre ce phénomène. Aujourd'hui, l'inceste nous horrifie. Mais cela a-t-il toujours été le cas dans notre société? Sylvie Cornet répond non. La perception sociale et culturelle de l'inceste a évolué au fil des siècles, même si cette évolution n'a rien de linéaire. Au Moyen-Âge, par exemple, l'inceste était considéré comme un acte consenti et non comme une violence sexuelle imposée à l'enfant. Celui-ci pouvait donc être jugé responsable de ce crime, encourir de poursuites judiciaires et d'être puni, tout comme le parent incriminé. Dans la société patriarcale du 19e siècle, on faisait peu de cas des atteintes à l'intégrité morale des enfants violentés. Bon, etc. Donc déjà, pour résumer la petite partie que j'ai lue, parce que c'est très long, pardon, on voit rien, c'est très long, je te pose maintenant la question. Est-ce que hier, c'était condamnable? Est-ce qu'aujourd'hui, scientifiquement, c'est condamnable? Bibliothèque. Voilà, merci. Je pense qu'il faut faire preuve de chronologie. La chronologie dont la femme a fait mention, c'était au Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, selon les sources historiques, commence à partir de 476. Elle, sa chronologie. Relis, vas-y. Voilà, c'est important, relis. Elle a parlé du Moyen-Âge. Il ne faut pas marmailler. Alors, vous avez remis le 26 avril dernier à Laurence Rossignol un rapport sur les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs, réalisé par une douzaine de chercheurs de diverses disciplines historiques, sociologiques et neurosciences, dans le cadre de la mission Sciences et Société du CNRS. Il dresse un état des lieux des connaissances et propose des pistes d'analyse et d'action contre ce phénomène. Contre ce phénomène. Reprends s'il te plaît. Je relis encore. Donc, un panel de scientifiques ont travaillé sur le sujet. Ils ont dressé un état des lieux des connaissances et proposent des pistes d'analyse et d'action contre ce phénomène. Quel phénomène? L'inceste sur mineur. Frère, est-ce que hier, c'était problématique scientifiquement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est problématique? Est-ce que c'est anormal aujourd'hui? Est-ce que c'est interdit aujourd'hui scientifiquement? Selon le rapport d'autres qui vient de faire état, à l'époque, ce n'était pas interdit, mais maintenant, c'est interdit. Très bien. Tu as compris? Comme tu as dit que la science n'est pas prononcée là-dessus, toi, en tant que la bibliothèque, tu viens d'apprendre qu'en France même, eux se sont prononcés. Ça veut dire que la science s'est prononcée sur le sujet. Mais toi, tu l'ignorais et tu as dit que la science n'est pas prononcée. Enfin bref, ça peut arriver. Donc, ce qui hier n'était pas problématique est problématique aujourd'hui. Et je pense que le débat même là, il est fini il y a longtemps. Toi-même, tu l'as attesté il y a longtemps. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, hein, et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc, nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence, bien sûr, de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires. C'est très important. Très, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.